Salut à tous et bienvenue à l'épisode 66 d'Animalie. Dans un épisode, ça va devenir rigolo. Puis là, pour l'instant, on est à un numéro d'être satanique. Alors, je suis avec Lou-Félix Larivière dans le rôle de Hotep Géouti Mesnefer Kepérou, avec Mathieu Jean dans le rôle de Mokwa Ungara, et avec Sarah Joyce Gravel-Labrec dans le rôle de Hikari Sakamoto. Ça se peut-tu qu'on ait un Mathieu Jetlag? Qu'est-ce que tu veux dire? Décalage horaire. Décalé, horairement décalé. Ça se peut. Tu parles par rapport à la vidéo? Non, non, je parle par rapport à ton retour de ton voyage. Non, c'est pas ça. Là, je suis absolument découragé parce que mon ordi est au ralenti. T'as même pas idée, man. C'est l'enfer. Ah, là c'était toi qui étais au ralenti. Mais on t'entendait bien, ce qui est l'essentiel. En tout cas, on my end. Euh... Hey, la seule affaire que j'ai à vous dire, oui, avant qu'on débute, c'est que j'avais dit précédemment, je vous l'ai peut-être dit juste une fois, je m'en rappelle plus, que le pays d'origine de Ardashir Hassan, le Perkistan, était inspiré de l'Empire perse, du Moyen-Orient, croissant fertile, peut-être un peu les Ottomans, mais j'avais aussi inclus l'Inde, mais j'ai décidé de retcon ça, puis l'Inde ne sera pas inclus, parce que ça devenait trop de cultures différentes, ça devenait trop compliqué pour le lore. Fait que Alright. c'est tout, c'est juste ça que j'ai à vous dire. Très actuel avec nos péripéties dans le donjon. Euh, Ardashir va arriver et va vous aider à vaincre la vilaine. Fait que, petit récapitulatif, en ce vendredi 17 février 5732, ça fait déjà plusieurs épisodes qu'on explore le donjon, et vous aviez tenté de combattre Anastasia Smolenski, la maîtresse Animali, la reine de la discrétion, accompagnée de 6 Vodianoï, des chimères grenouilles humanoïdes. Et vous avez échappé à la mort, ou en tout cas vous avez connu un cuisant échec, et vous avez déguerpi. C'est la première vraie défaite ou premier repli expéditif, ou repli stratégique si on veut. Et vous étiez retourné dans la pièce précédente à gauche, en bas, c'est-à-dire la salle de la balance, en bronze, et Hotep avait verrouillé les 6 paires de portes avec sa clé de verrouillage universel, et ça fait que c'est des portes extrêmement résilientes, inouvrables, pendant 24 heures, c'est ça? Il me semble que C'est oui. ça. Puis de toute façon, c'est limité. Fait que si tu te times bien, tu pourrais les rebarrer après. Puis, voilà. On a aussi un Mokwa qui est complètement inconnu des autres, puisque l'effet du pouvoir anonymat, qui est un pouvoir de l'arrêt de la discrétion, a fait en sorte que toute personne dans le monde, fait qu'en ce moment, il n'y a pas juste ses coéquipiers immédiats, il y a les autres à Britoria, sa famille dans les tribus Manojak, toutes les gens qui ont connu Mokwa ont complètement oublié son existence et leurs souvenirs de leur vie partagée avec Mokwa ont été réécrits de manière à t'effacer. C'est vrai. Mais, ce pouvoir dure 24 heures. Fait que là, vous étiez... Mokwa avait ramené avec lui Ikari et Isaac, pendant que Hotep s'était enfui comme un petit peu heureux, un petit bâtard, avec Milena. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas souvenir de Mokwa. Ben, je veux dire, vous avez souvenir des dernières minutes, là, tu sais, ben, comme de ce qui s'est passé dans la pièce, mais à part ça, Ben, non. du moins, ouais, c'est le temps qu'exemple, personne n'était tombé encore dans les pommes, là, parce que je pense qu'il y en a deux qui étaient inconscients, là. Je pense que le pouvoir a été activé avant que les autres tombent inconscients. Ok, ben dans tous les cas, en ce moment, à moins que ce soit le contraire, là, je m'en rappelle pas. Est-ce que Isaac et Ikari sont Hum, encore. oui, on est inconscient. Ok. Ben, Mokwa, Ah, je considérant sais pas du qu'il tout. ça a l'air bizarre, va juste Allô? essayer de les remettre sur pied. Parce que là, C'est bon, tu vas le faire avec qui? ben déjà, je vais regarder ce que j'ai. Il me reste deux bandages de Zongan. Enfin, je vais le faire avec les deux. Je vais Ok, commencer un ben, à l'autre, là, mais. Milena va être... Ah, il faut les stabiliser, ils ont l'air d'être entre la vie et la mort, est-ce que vous avez du matériel médical? Oui, je m'en occupe, là.
Là, il est encore Ok, je sais bien pas sûr vous êtes qu'est-ce qui, que grand c'est, monsieur là. musclé, mais en tout cas, vous nous avez sauvé la vie, hein, fait que je pense qu'on peut vous faire confiance. Ah, c'est vraiment mêlant ce que vous dites. On est supposé se connaître, mais bon, d'accord, j'imagine que c'est... En tout cas, là, je De vais me votre concentrer perspective, vraiment fort. le dude random que vous connaissez pas a sauvé la vie héroïquement à Ikari et Isaac, tandis que Otep, que vous connaissez bien, lui a juste skedaddle. Ça favorise, là. Ça dépeint, moi, quoi, d'un plus beau jour. Euh, Très bien, fait que, elle va te prendre un ticket, puis elle va essayer de stabiliser Ikari, tu pourras t'occuper d'Isaac. Bon, ben moi, je m'occupe d'Isaac, et ça me donne 7. Ça fonctionne pas. Je pense que Mokwa est un peu trop stressé. Bon, ben je n'ai plus Ouh là là, ça fonctionne pas, Milena est trop stressée aussi. Ok. Ouh! Bon, ben fais I guess, des jets de sauvegarde contre la mort. Ouais. Savoir si on perd Isaac ou Ikari. Isaac avait eu un échec, pour l'instant. Oh oh. Oh! Deux réussites! Non, attends, 20, c'est que tu te réveilles, hein? Je Oui, sais c'est pas. ça. Oui, c'est ça la règle. Isaac, là, il se réveille, il est comme... Qu'est-ce qui se passe, les grenouilles, hein, la madame? Bon, j'ai peut-être pas réussi, mais au moins t'es réveillé, Isaac, c'est une bonne chose. T'as essayé de lui coudre les blessures avec ton fil aiguille, ça lui a juste fait de la douleur, puis ça l'a fait se réveiller. C'est Constitution. Non, c'est juste un des 20 avec aucun modificateur. God damn! Ben, en Ouais, tout cas, ouais. c'est une réussite. Oui. Bon, ben je pense que moi je vais essayer sur Ikari maintenant qu'Isaac est correct, là, je vais réessayer. Moi, je dirais que vos kits sont épuisés. Ben moi, ils sont techniquement épuisés, mais là, si on peut juste pas les ramener ou faire quoi que ce soit, c'est un peu dole, là. Moi, je dirais que c'est comme les outils de voleur, là. Tu sais, si t'échoues, ben, Oh shit. t'as comme mal fait ta job, tu les as utilisés, mais ça n'a pas permis de guérir la personne, genre. Non, mais ça c'est correct, mais dans le sens que moi j'ai essayé sur Isaac. Ah, Milena a essayé sur Ikari, puis ça n'a pas marché non plus. Ok, fait que ben, on va juste attendre que Otep, Ikari est-ce que t'as des, s'enlève, I guess. est-ce que t'as des kits médicaux? Absolument. Bon. Tu veux-tu m'aider, Otep? Ça n'a pas fonctionné la première fois! On va laisser le héros de la situation sauver ces gens. Ah, ok, oui, c'est Moi, vrai. je m'occupe de garder vaillamment les portes. Il va très rapidement d'une porte à l'autre. C'est bon. Fait que, c'est quoi ton modificateur, moi, quoi, de médecine? Plus 2. Ok, ben, Milena va le faire vu qu'elle a le plus 3, puis si tu l'aides, ben, il va avoir avantage. Ok. Ouh là là! Une chance qu'il y a un avantage. Ok, 14, ouais, elle réussit à stabiliser Ikari. Ok, ben donc Ikari, 17 en fait. ouais, 17, t'as raison. Fait que Ikari, tu reviens à un point de vie, puis tu reviens consciente. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui lui? Mokwa fait juste soupirer puis tomber direct sur le dos d'épuisement, genre. Ah, pis la merde. Puis il va essayer de s'endormir. Ikari, Isaac. c'est un héros venu des temps anciens pour nous sauver. Il a tellement pas de l'air d'un héros. Là, regarde-le, il est tout foiré à terre. Oui, mais ce que tu ne sais pas, petit Ikari, c'est qu'il vous a sauvé des dents acérées de la mort. Je m'excuse de tête, mais moi, je te crois pas. Es-tu une pauvre conne? Non mais non mais c'est vrai, je peux seconder ce qu'on t'a dit, c'est vrai qu'il vous a sauvé, toi pis Isaac, pendant que vous étiez inconscient. Ah ben là, peut-être t'aurais dû me le dire que Milena t'avait vu aussi. Un Ah. héros! Oui, Ikari, c'est un héros venu des temps anciens. Il est apparu dans le temple de mon simple prière. De mon simple prière. C'est moi qui l'ai fait apparaître. En fait, c'est grâce à moi que vous êtes sauvés. Ikari va regarder Milena. Fais donc un jeu de religion. Attends. Il y a genre plus 8 en Hey, religion. true. Je pense pas, parce que c'est pas du charisme. Oh là! Il y a eu zéro. Il y a eu T'as zéro. moins 1. Comment tu peux Il y a avoir eu, moins il y a eu moins un crit fail avec -1.
Ok, c'était mort, on a des zéros. Ok, j'ai envie de dire que tout le monde dans la pièce vont rester athées jusqu'à la fin de leur jour à cause. Non, c'est Mon pas Dieu. Non, mais tellement non, mauvais jet de religion. Mokwa perd spontanément ses croyances. Manojak, même s'il est endormi. Non, non, non. Ben, ça serait un très fort jet de religion, ça, en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai. ouais, Ouais. ça serait le Ouais. contraire. C'est genre maintenant on croit tout en quelque chose contraire à un type. Euh... Non, non, c'est ça. C'est Ikari, t'as l'impression qu'il te bullshit. Bah, tu que t'avais déjà l'impression qu'il te bullshitait, là. Bon, il me Mais... semblait aussi qu'Otep qui dit la vérité 2 fois de suite, c'était trop facile. Ben, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais moi, j'ai l'impression qu'il y aurait du potentiel en tant que défenseur, cet homme-là. Ben, je l'ai pas vu, moi, hein. Moi, je veux pas lui donner trop de... Comment on dit? C'est quoi le mot? De crédit? Le crédit, ouais. T'es une banque avare. Tu veux pas trop lui donner de crédit. Moi, je lui confierais ma vie. Bon, ben, tout est justifiable vu que c'est Otep. Bon, ben, écoutez, je sais pas trop ce que vous voulez qu'on fasse pour la suite. Manifestement, Milena voulait continuer puis réessayer. Mais pour l'instant, on pourrait dormir là-dessus et penser nos blessures. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que c'est une bonne idée de dormir là-dessus. Je me sens vraiment, vraiment beaucoup fatiguée. Enfin, on va pouvoir utiliser notre sac d'explorateur avec notre sac de couchage. Ouais. Tout le monde sort son sac de couchage, sauf moi, quoi. Ah, Même puis ouais. que Milena va aller fouiller, puis elle va aller prendre le sac de couchage à moi, quoi. Parce Ok. qu'elle a pas ça, tu sais. Elle est toute, tu sais, elle est toute petite, puis elle a un gros sac de couchage. Fait que c'est ça. Ça fait l'effet combien de temps, ça, TEP, la clé de verrouillage universel? 24 heures. Est-ce que tu l'as activé pour 24 heures? Oui. Tu l'avais fait pour 30 secondes, puis là, les adversaires rentrent et vous défoncent la gueule. Je pensais que c'était assez 30 secondes. Euh, Très bien, bon, on fait une nuit complète, là, un repos long, comme ils disent les jeunes. Un repos de 24 heures. Ça, c'est 3 repos. Je peux avoir 18 pouvoirs d'anomalie. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que je peux avoir 3 fois mes points de vie? Ça serait insane. Honnêtement, c'est quand même une idée intéressante de capacité, parce que les Super opportunités... Mm. dodo. Ouais, c'est ça. Hey, t'imagines ça dans la Un- vraie vie? T'imagines-tu que tu dors pendant 1 an, et après ça, t'es comme un surhomme, là. Tu sais, t'es Superman, là, genre, là. T'as rechargé tes batteries, là. Ça dépend pendant combien de temps. T'es-tu Superman pendant genre 15 minutes? Pendant l'équivalent d'une durée durant laquelle tu serais éveillé, mettons. Fait que pendant Ok. genre, peut-être 14 heures, mettons. Ouais, fait Ah, que man, c'est fou, ça. tu passes 1 an de ta vie pour être Mhm. Superman pendant 14 heures. Je suis pas d'accord. Ouais. À la place, ben écoute, à la place de se doper aux Jeux Olympiques, les gens feraient juste dormir vraiment longtemps entre les Jeux Olympiques. Puis là, ils seraient comme repoussés un peu plus loin des Jeux Olympiques pour qu'ils soient plus puissants. Bon, c'est Pendant assez, là, les que, expériences de pensée? Oui, vas-y, vas-y. pendant que tout le monde dort, euh, Ikari en fait, elle attend que tout le monde s'endort. Ok. Puis une fois que tout le monde dort, elle se lève discrètement, puis elle va fouiller dans les shit à Moka. La chipie. Ok, fais un jet de discrétion. C'est quoi la perception passive de Mokwa? 12, mais je dirais fais -4 quand il dort. Moi, je dirais, elle va avoir avantage parce que tu dors. Ok. Ouais. 22 et 21. Incroyable. Ben, aucun souci, ça rend pas compte. Euh, Mathieu, qu'est-ce que t'as dans ton sac? Mon autre hache avec, guess what? Mon badge de défenseur. Mais Oh shit! ah ben oui, il y a mon badge de défenseur sur ma hache, là, sur mon autre hache, là. Fait que ça, c'est sûr que t'es capable de voir ça, mais j'ai plein de choses. Je peux te faire la liste en partant d'en haut en te dictant le poids si tu veux. Ben, tu peux me dire les affaires que tu considères valuable, là. Genre des potions, de Ouais. l'argent.
J'aime ça qu'elle vient d'apprendre que le gars venait de lui sauver la vie, puis elle est comme, ah, moi le voler. J'ai ce que j'ai en potion, c'est genre potion de vol, des toxines de paralysie, une potion de force. Ah ouais, t'as ça, une toxine de Une paralysie. ouais, j'ai une potion de résistance à la nécrophilie. Non, c'est pas vrai. Aux dommages nécrotiques. J'ai 2 fioles de stockage de pouvoir. Un cadran solaire. J'ai le sac sans fond, en fait. J'ai toutes vos affaires. J'ai techniquement tous vos trucs. Ah ouais, c'est vrai, t'as acheté un cadran solaire à l'horlogerie du Rocambourg. Ça, c'est Ouais. cocasse. Puis j'ai la Très média. utile en ce moment. Mais tu sais, j'ai pas gros d'argent, là. J'ai juste 558 pièces d'or. Mais à part de ça, tu sais, j'ai aussi une hache avec un rubis dessus. J'ai d'autres choses, là. J'ai genre Ok, une tente. Elle prend juste le cadran solaire. je vais prendre 50 pièces d'or. Ok. Puis, t'as combien de fioles de choses de toxines? Une, je J'ai pense. une fiole de toxine de paralysie. Ok. Tu vas-tu apprendre? Non. Je t'en veux pas, là. Tu l'échappes, tu te paralyses. Ouais, c'est Non, ça. c'est parce que je me dis que ce serait pas logique qu'elle vole tout. Ce serait pas logique que ça paraisse qu'elle ait volé. Il des se réveille, affaires. il y a plus rien. Ah! Puis là, la petite Derrière fille, le elle a un truc, sac on à dos sait qui pas. déborde, tu sais. Ouais. Ok, hmm, ouais, je pense que je vais juste prendre ça. Ok. Je l'ai enlevé. Tu peux... Faites la transaction, là. Tu peux ajouter 50 à ta fiche. En fait, C'est bon. Tu vas-tu te coucher après? oui. Ça, c'était Attends un immédiatement peu. après l'endormissement des Ouais, autres. ouais. Ouais. J'ai goût qu'il y ait une petite interaction parce que genre tu interagis, tu fouilles dans son sac. À un moment donné, Moka va juste se tourner et instinctivement sortir son animali de l'ours, puis le coller en cuillère, genre en dormant, genre, pendant que Sur tu Ikari ou fouilles. sur toi-même? Non, c'est comme je me tourne d'un bar, genre, puis là, mon ours sort, puis il dort en même temps que moi, puis je fais juste le coller comme. C'est bon. Tu ressens le câlin Ikari va des deux faire, côtés, là. va se dire, ah, c'est un membre de la guilde des défenseurs. Puis il y a un animali. C'est vrai qu'il est quand même cool, ce monsieur-là. Wow. Mais bon, je le connais pas. Fait que, il va prendre son argent. Honnêtement, tu prends l'argent des gens même quand tu les connais, là. Même quand tu les apprécies ou quand tu leur fais confiance, etc. tu sais. C'est bon. Fait que d'autres choses lors de votre sommeil? Non. Quand vous vous réveillez, ça fait déjà un petit moment que Isaac est réveillé, puis il est en train de doodle puis d'écrire sur son papier avec son encre. Puis il est en train de se parler tout seul, puis il est comme, Isaac, c'est quoi que tu fais? Pourquoi tu parles tout seul? On dirait. ah, ok, vous t'es réveillé, ouais. Ben, en fait, c'est juste que, bon, tu sais comment je suis là, maître de l'araignée de la créativité, là. J'ai rêvé à plein de solutions qu'on pourrait avoir, là, puis là, j'ai noté comme 8 plans différents qu'on pourrait faire pour essayer de vaincre cette sale madame puis les volcaneuils de l'autre pièce. Ah Donc, quoi, ouais, on dirait presque que ça rangeait avec le gars des vues. Mokwa va comme il se réveille en même temps, se ressassied un peu, puis il entend ça, il fait juste comme OK, parce que tu veux essayer de la vaincre. Ben là, moi je suis ouvert aux discussions, là. Évidemment, on va décider démocratiquement tout le monde ensemble, mais en tout cas, je pense qu'en sachant à quoi nous attendre, on démultiplie nos chances de réussir. Ça veut dire quoi démultiplier? On augmente considérablement nos chances. C'est bizarre comme moi. Hmm. On t'entend pas, Lou. Oh. Ah, là, on t'entend. Allô? Allô? Avez-vous Pourquoi? des idées, vous autres? Mokwa va juste sortir le plan du donjon,
qui lui a dessiné, tu sais. Ouais. Puis il va juste comme le regarder, puis réfléchir pendant un petit moment. Fait que si vous voulez interagir. Ah, c'est vrai, il y a quelqu'un qui est apparu de nulle part, qui nous a sauvés puis qui nous a rejoints. Vous êtes qui, vous? De quoi, je suis qui, moi? Voyons, ben vous le savez, là? Non. Tu veux-tu faire un jet d'intuition pour voir si tout le monde te gaslight? Soudainement. Ouais. Vas-y. Je vais lancer le dé, puis je vais checker mon modificateur après. T'as eu 5, ça Je m'étonnerait suis que... probablement plus 1 au gros max, là, fait que... Bon, fait que là, avec ça, je suis supposé savoir quoi, en fait. Est-ce qu'il me gaslight? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... T'as eu combien? 6? Ouais, genre, gros max. C'est... Tu sais pas. T'as l'impression que ça pourrait être une farce. Mais si c'est une farce, t'es comme... Pourquoi? Tu sais, tout le monde embarquerait dans un moment aussi critique, ça semble un peu improbable. Mais en même temps, tu sais Ouais, pas trop. ok. Mais en même temps, je pense que je m'en étais douté parce que j'avais fait un check-up à un moment donné en me demandant qu'est-ce qui se passe, là, puis je savais que ça Mhm. avait comme... En tout cas, j'étais super confus. Je vais rester sur cette théorie-là, juste faire... Là, c'est pas le temps de faire des blagues. Je sais pas qu'est-ce qui vous affecte, je sais pas pourquoi, mais vous me connaissez. Je m'appelle Mokwa. Allô? Vous me connaissez. Allô, Mokwa. Je Enchanté de connais, faire ta connaissance. je connais personne qui s'appelle comme ça. Ben, moi, je sais que tu Ouais, moi t'appelles non plus. Ikari, puis là, je pointe Ikari. Je sais que toi, tu t'appelles Otep. Je sais que toi, tu t'appelles Isaac. Vous avez respectivement le chat le chat de la Fuck. fortune chance, voyons, l'âne qui pète, là, qui rote. Après, Isaac qui fait la petite araignée qui fait des bombes. Vous êtes tous des maîtres animaliers. On est la team Stéphane. Quoi? Ok, on arrête le niaisage. S'il vous plaît, je suis aussi défenseur. Vous connaissez mon ours, puis le monde fait peur. Puis, j'étais avec vous depuis le début. C'est moi qui ai dessiné le plan. Puis là, je Oh vous mon montre le plan du Dieu! donjon. Mais pourquoi? Tu prétends qu'on te connaît, mais on n'a aucun souvenir de toi. Fait que comme, pourquoi? Qu'est-ce qui... En tout cas, il connaît beaucoup d'informations personnelles sur nous. Moi, je suis sûre que c'est Otep qui lui a dit. C'est un envoyé des dieux. Moi, je lui Bon, fais confiance. bon, ok. C'est correct que vous me faites pas confiance. C'est correct, je comprends. C'est un peu bizarre. Moi, je te Moi, je fais pense que confiance. c'est la... Moi, je pense... je pense que c'est la madame. Est-ce que vous connaissez son animalie? Elle avait dit que c'était l'arrêt de la discrétion. Discrétion. Elle a des pouvoirs. Ouais. Qu'est-ce qui peut être discret? L'identité de quelqu'un. Ah, ok. Là, Ok, ça fume j'imagine. de la Ouais. tête à. Ça fume de la tête à. à Mogwai, puis il est juste comme. Ah! Après tout, c'est pas la première fois qu'on voit des pouvoirs d'anomalie qui influencent la mémoire. Otep, tu peux effacer la mémoire des gens avec ton amnésie. Ça, c'est vrai. Quand même. Il est intelligent, Isaac. Croyez-le, please. En tout cas, ah, ça fait du Hmm. bien d'être reposé. On a dormi. Je me sens comme si j'avais jamais pris de coup de ma vie et je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais là, il faut trouver une solution. Je vais regarder le plan que j'ai dessiné avec vous en fur et à mesure dans le donjon. On va essayer de trouver un plan. Une idée. Là, Isaac est un peu en crise existentielle de comme, il se remémore, tu sais, la forêt de Brocéliande, le Behemoth, le cirque de Ganon, toutes les aventures que vous avez vécues ensemble, mais Mokwa en fait pas partie. Puis là, il est comme, quoi? Puis là, ben, il est confus, c'est ça. Hmm. Bon, ben, on fout le camp. On fout le camp ou quoi, mec? Un repos long, c'est quoi que ça fait donc? Vous avez tous vos points de vie, tous vos pouvoirs d'anomalie, tous les usages de vos artefacts, tout. Puis on récupère-tu des pas des dés de vie, Les dés de vie aussi reviennent, dans le sens que quand tu vas refaire un repos court, après tu vas récupérer tous tes dés de vie. Ouais, tu dirais que t'en récupères un en ce moment. Fait que là, j'en avais. C'est J'en un avais dé de vie par 4 repos long? là, j'en ai pas Ouais. Puis Isaac Ah, c'est avait un niveau de fatigue, je sais pas si on l'avait tant déjà appliqué, mais là il l'a perdu. Ben il l'a récupéré, juste à dire en ce sens qu'il n'y a plus de niveau de fatigue. Ok. Vous êtes Frais comme des Epip roses. Cheerios. Une Cheerio. Quoi? C'est quoi que t'as dit là?
Regarde-le à faire des tours de magie, à faire disparaître sa gourde. Ok? J'ai dit frais comme des roses. Parce qu'on sait Frais bien comme que des les roses. roses, c'est frais. Oui. C'est comme ça que les Comme. frigidaires fonctionnent. Tu sais, Les bouquets de fleurs. les- au Costco, là, les bouquets de fleurs sont self-tempered, là. Self-cooled. Ouais. Comme Mathieu en ce moment, qui est une belle petite rose dans l'herbe. Bien sûr. Ou un tas de barbe de chien. Un ou l'autre. Puis Lou, toi, t'es une rose des sables. Ou un tas de marde de chameau. Hein? Un tas de marde gros Déshydraté. comme un arbre. Yes! Il avait fait ce mot-là. Bon. Fait que toi, tu votes pour qu'on quitte le donjon, Otep, c'est ça? Mais êtes-vous fou? Elle nous a anéantis, la madame. Là, Ben, elle nous j'aime a-tu bien ça. anéanti? Ou c'était pas plus les Vodianoï? Honnêtement, c'est les Vodianoï. Hmm. C'est vrai qu'elle nous a fait du dommage un peu, mais tu sais, Mais, on l'a quand même vaincu une première fois dans la première pièce, puis en plus, elle était invisible à ce moment-là. mais elle contrôlait les Vodianoïdes. Elle avait pas dit qu'elle contrôlait, elle disait qu'il était juste pas contre elle. Je vous J'ai pas confirme tout que. compris. Je vous confirme que non, il les contrôle pas. À la fin, quand j'ai dû m'enfuir, là, il continuait à m'attaquer et elle a dû les retenir pour pas nous attaquer Ah, parce ouais. que, vous le savez pas, mais moi j'y avais dit qu'on faisait un deal puis qu'on s'en allait puis elle nous permettait de sortir si on la laissait tranquille. Mais non, faut continuer à l'attaquer. Mais non. Ben, écoutez, Mais c'est on encore pire. peut... Parce qu'ils ont leur propre volonté, puis ils veulent nous tuer. Milena va être... Je sais que les Vodiana, ils attaquent les gens seulement sous certaines conditions. Et de ce que j'ai compris, cette Anastasia avait rempli une condition pour ne pas te faire attaquer. Donc, si on arrivait à trouver un moyen de plus être perçu comme des ennemis par eux, on serait peut-être plus en sécurité. Est-ce que Hmm. vous vous souvenez de la couleur des vêtements à Anastasia? Il devait avoir du bleu. Ouais, Bon, checker là. on doit tous porter du bleu, ça veut dire. Hmm. Elle était habillée... Tout le monde s'en rappellerait, là. C'est juste que on ne voit pas ça, nous autres, quand on joue. Oh, moi, Elle je vois était... pas les couleurs des vêtements. Juste des êtres humains. Euh... Elle était habillée en soie indigo avec un foulard blanc. Puis des bottes en gris pâle. Fait que Indigo, gris pâle, blanc, blanc, gris. ouais. Est-ce que quelqu'un a des choses indigo, blanches et grises? Ah, pas du tout. Ah, ben moi non plus. Bon, ben c'est foutu. Bon, ça va. Ben attends, je peux nous créer du linge, évidemment. Mais je suis pas trop sûr de ton hypothèse. Laisse-moi y réfléchir. C'est une excellente idée. Ok, non, je pense pas que c'est une bonne hypothèse, Tep. Après mûre réflexion, là. Bon, moi, je vais faire un jet de persuasion pour y persuader que mon hypothèse est excellente. Tiens, 16. C'est bon, on va faire un jet de sauvegarde de charisme. Je pense. Ça serait-tu logique que je lui donne avantage, sachant qu'il a déjà fait un jet pour déterminer que c'était Hmm. faux, genre? C'est toi Tu qui veux. décides. Fais ce que tu veux. Yes! Il y a eu 7. Non, à bien y penser, c'est une très bonne Yes! idée. Bien sûr, parce que on sait bien que les créatures fantastiques ont un œil très aiguisé pour la mode. C'est connu. C'est connu. Ah, divinité musclée et adorable. Moi, je pense que ça a rapport plus avec la nature des grenouilles. Là. Je les ai vues aller, puis je pense pas que ce soit le linge, mais si c'est ce que tu crois, fais-toi plaisir. Mais sous un autre angle, puis ça c'était un des plans que j'avais noté, là. Si on arrivait à ressembler à Anastasia, eux, ils attaqueraient pas la personne qui lui ressemble. Probablement, vu qu'ils penseraient que c'est la personne. Fait qu'on pourrait nous faire porter de ses vêtements, puis peut-être inverser notre visage avec le sien grâce au miroir. Wow! Mais là, c'est une seule personne qui ça fonctionnerait. Brillant, on va l'envoyer des yeux.
Ben non, je suis ben trop poilu. Il est super grand, poilu puis musclé, habillé comme elle avec sa face. Ils n'ont pas encore la même face. Ils n'ont pas échangé leur face encore. Là c'est désactivé à l'épisode précédent où il y a 2 épisodes entre Tep et Mokwa. Allez, ça sera encore plus perturbant, t'imagines-tu? Vous vous rappelez pas de Mokwa, mais vous reconnaissez sa face, la face de Tep dessus. Mais vous connaissez un Tep, mais vous reconnaissez pas la face qu'il y a sur un Tep. Ça serait mind fuckant, là. What? Je suis content que ça n'ait pas été dans cet ordre-là. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? On se fait passer. Bon, on n'a pas les mêmes pouvoirs que Morgane, là, avec son renard de la tromperie, qu'elle, c'était comme parfaitement intégral, là, comme transformation, mais on peut peut-être se patenter de quoi, comme on dit? Isaac, j'ai envie d'entendre tes autres idées. Ben, écoutez, dis. Oh, Avant que je j'ai une partage. question avant. Oui. Je m'excuse, je suis de t'avoir coupé. Est-ce que vas-y. Les dés de vie, là, est-ce qu'on les a récupérés aussi? On récupère un par chaque repos long. Voilà, j'ai fini ma question. Vous, les amis, avez-vous, et l'inconnu, qui manifestement est notre allié, avez-vous des idées avant? Mettons que je voudrais pas vous couper l'herbe sous le pied. Moi, j'ai une idée. Oui. On recule dans les pièces du donjon, on sort du donjon, puis on s'en va ailleurs. Ok. Ouais, ça on avait compris, Otep. Et c'était très clair et je comprends ton plan. Je suis pas totalement contre, mais en même temps, s'il y a de l'espoir, ça serait intéressant aussi. Première question. Milena. C'est-tu Milena, son nom? Oui. Oui, c'est moi! Bon. T'es consciente qu'on met nos vies en jeu, là. Oui, je comprends. D'ailleurs, ma propre vie également, car je suis la plus faible du groupe. Mais c'est mon rêve depuis que je suis archéologue de visiter le donjon de Cernogran et de percer ses secrets. Je suis prêt à tout donner pour faire cette percée d'une importance capitale. La prochaine fois, sois pas avec nous dans la pièce. Bonne idée, Ah ben. monsieur. C'est parce que si tu meurs, on peut pas faire grand chose de plus, ça sert plus à rien, c'est pour toi qu'on le fait. Et pour l'argent, que dit ça? Puis là, il arrive juste comme oui! mais Isaac et Carrie vont faire double F5 en sautant. Si tu l'acceptes. mon quoi fait juste faire. Fait qu'on pourrait s'arranger que tu restes ici. Puis je tape sur la tête, genre. Ça, je pense que c'est une très bonne idée. Mais honnêtement, par rapport à ton plan, Isaac, de inverser le visage et de s'habiller, pensez-y. Si on envoie une seule personne et que cette personne-là ressemble suffisamment à cette Anastasia, et que les Vosvianoï la reconnaissent comme non hostile, et qu'ils attaquent Anastasia, peut-être que oui, cette personne va être tout seule, avec son animalier, mettons, mais elle va avoir les fils Vosvianoï comme alliés, ou à tout le moins comme adversaire supplémentaire contre Anastasia. Mais est-ce qu'on est sûr qu'elle les contrôle? Non, ben comme on a dit, on pense pas qu'elle les contrôle, mais que ils nous percevaient comme des ennemis, mais ne la percevaient pas elle comme un ennemi. Fait que là, qu'est-ce qui se passerait? En fait, il se passerait rien, là. Genre, c'est neutral. Non, j'ai l'impression qu'ils attaqueraient la personne qui aurait... Ben, Anastasia, qui aurait le visage d'un d'entre nous. Tout dépend de l'intelligence de ces créatures, hein. Je veux dire, comment est-ce qu'ils... S'ils reconnaissent à l'odeur, j'imagine ça fera rien de différent, tu sais, si c'est l'apparence physique. Mais ils avaient vraiment des gros yeux globuleux, là. Ils vous fixaient, là. Peut-être que... Je sais pas, moi, ils utilisent plus la vue ou d'autres choses. Pour reconnaître les créatures ambiantes. Ce que je me demande, c'est à quel point elles sont endurantes.
Parce que si on peut toutes les avoir d'un coup, puis qu'il reste juste Anastasia, là, on est en business. Ah, ça, là, on en vient à mes autres idées parce que à peu près tous mes autres plans tournent autour du fait de les attaquer sans qu'on se mette en danger. Ben, Musclé, c'est ce que je me inconnu. dis. Moi, personnellement, je suis plus confiant si je fonce tout seul devant Anastasia. La dernière fois, c'est ça que je voulais faire et j'étais confiant. Et c'est ces grenouilles-là qui m'ont arrêté. Mais bon, Mhm. il y a un araignée. Il est peut-être capable de les attraper ensemble, je sais pas. On est-tu capable de faire quelque chose dans ce genre-là? Alors, plusieurs de mes idées impliquent nos animaliers parce que, ben, comme vous le savez, si on envoie nos animaliers mais que nous on reste en sécurité, dès qu'il y a un danger, zip zoup, on le fait disparaître. J'ai concocté un plan des plus élaborés, chers amis, et j'appelle ça l'araignée bombardier. C'est-à-dire que moi et Otep, par nos forces combinées, je mets l'araignée de la créativité sur un bout de bois, Otep le contrôle avec le pilon sylvestre, et l'araignée lâche des bombes en volant comme ça par-dessus tous les ennemis. Hmm. C'est quand même une bonne idée. Mais est-ce que ça va assurément les finir? Ben, je peux créer jusqu'à 6 bombes, potentiellement. Puis il y en a 6. Fait que ça, si une bombe en tue un, puis qu'on réussit à les surprendre assez bien, c'est un plan incroyable. Puis si on les réunit au même endroit, chaque bombe va en toucher plusieurs en même temps. Fait que tu pourrais trouver un moyen de les rassembler tous ensemble. Donc, on peut créer un leurre, peut-être. Ça les attire tous. Quand ils sont là, on les attrape ensemble. Et là, tu fais juste boum, 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 boum. Ouais, boom, 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 boom. I want you in my room. Est-ce que c'est une de tes créations, un poème, Isaac? C'est un chant d'Amgolais. Hmm, Tu sais, d'Amgo, là, ce pays reconnu pour le chant. je comprends. Je comprends. Ça va devenir méta. Mais Mhm. Quand vous allez vous rendre à Damgo, ça va être boom, 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 I want you in my room. C'est leur hymne national. hmm, moi, j'aime cette idée-là parce que si il n'y a plus de grenouilles, elle est tout seule, elle va peut-être être moins confiante. Ouais, puis on pourrait utiliser un autre de nos animaliers comme leur. Et là, ils viennent tout attaquer l'animalie. L'animalie disparaît. Et là, boum, 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 boum. I do not want you in this room. C'est une bonne idée, ça, Isaac. Moi, je dis qu'on envoie le monsieur avec l'ours bizarre. Hmm. En plus, ça pourrait être utile là, d'utiliser ma potion d'invulnérabilité. Donc, peu importe ce qui arrive, je ne souffrirai pas. Fait qu'ils peuvent tous s'agripper à moi. Et là, Ouais. on envoie des bombes. Est-ce que le plan de ressembler à Anastasia, on l'accomplit ou pas? Moi, je l'aime pas, ce plan-là. Pourquoi? Parce qu'on est tous des messieurs, sauf moi puis Milena. Puis moi, je suis une enfant, fait que je peux pas lui ressembler. Puis on n'envoiera pas Milena. Hmm. Je comprends. Ben, sinon, on pourrait déguiser aussi le chat de Ikari en raie. Comme ça, ils vont vraiment penser que c'est aussi son animalier. J'aime ça. Isaac fait juste matérialiser un costume de rêve, là, t'as un chat déguisé en rêve. Sérieusement, là, les amis, je peux pas croire que cette personne-là a fait partie de la guilde avec nous. Ah, voir si je t'aurais peut-être pas sauvé, toi. Mais bon, Il me semble que ma bourse est un peu plus légère ce matin. surtout après m'avoir pris des trucs dans mon sommeil, là, si tu pensais vraiment t'en sortir. Ouais. C'est pas vrai, je suis sûr que t'as pas fait ça, Ikari. Voyons. Fait que, voulez-vous entendre mes autres plans au cas où? Ben moi, j'aime bien les bombes, parce qu'à date, j'ai vu des bombes,
C'était la première fois que je voyais des bombes, et c'est vraiment fort. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être des bombes, hein. J'avais utilisé des enclumes contre les pissoglaves. Tu sais, ça pourrait être de l'acide ou du feu grégeois ou d'autres affaires, là. Hmm. Mais Ça la pourrait être un, bombe, c'est quand même le plus efficace, je ça peut pense. être un mélange de plein de choses. Ça Un feu pourrait, ça pourrait. grégeois, une bombe. Parce que s'ils résistent, exemple à l'acide, c'est pas, ça peut-être pas, hein. C'est des grenouilles. Je sais pas. Ça Aucune résiste à idée. l'acide. On pourrait les faire Les autres. bouillir tranquillement. Ils s'en rendraient même pas compte. Ah. Ben, j'ai deux idées qui ressemblent à ça. La première, c'est d'empoisonner l'eau. Je sais pas si Ikari t'avais encore de l'aconite ou un échantillon d'aconite qui avait été récupéré quand Morgane avait empoisonné LB à mort. Laisse-moi regarder dans mon sac. C'est bon. L'autre, c'est. Il y a une pioche juste à côté, que c'est du gaz de schiste. Si on arrive à remplir des gros sacs ou un tube, on peut peut-être les faire empoisonner l'air de la pièce. C'est intéressant. Non, j'en Il y ai avait plus. ça. Je sais pas comment tu ferais ça, mais ça peut se Ah, faire aussi. bon, ok. On a pu. Bon, je pense pas qu'on ait de poison assez efficace, là, si on a plus l'aconite. C'était quand même des grosses étendues d'eau. Puis, ben, c'est ça. Ben, moi, Sinon, moi comme a j'aime dit l'idée. Milena. Oui, vas-y, vas-y. J'aime vraiment l'idée des bombes. Puis ce qui pourrait être pas pire, c'est d'envoyer l'âne. Puis l'âne, il va tellement faire du bruit, mais j'y donne une potion d'invulnérabilité, puis j'y dis tu es maintenant invincible. Je pense il va sauter de joie et ça va être la meilleure chose du monde. Imagine un Hotep confiant indestructible. Absolument, on peut sacrifier cette bête, sans problème. Il comprend pas que ça l'implique lui aussi. Par contre, la potion. Ok, non, laisse faire. Puis là, il s'en Parce allait que, dire, en fait, que la potion d'invulnérabilité, ça rend résistant à tous les dommages, mais pas invulnérable. Mais Isaac veut pas que tu le saches. ben non, d'invulnérabilité si je prends pas de dégâts. Ouais, non, le terme est. C'est une vraie potion de base en D&D, là. Le terme est mensonger. C'est ça, c'est résistant à tous les types de dommages. Fait que tu prends la moitié de tous les dommages que tu prends. Plutôt Ok, qu'être mais invulnérable pour le si j'y mets en plus ma ceinture de résistance. Ça demande l'harmonisation, la ceinture de résistance? Ouais, mais là, est-ce que ça nullifie un type de dégâts? On avait-tu parlé? Un autre dodo pour que l'âne s'harmonise avec la ceinture. Après ça, un autre dodo après ça pour que se réharmonise. Excuse-moi, c'était quoi si c'était Je me rappelle stackable, pas. on Ouais, avait ça. déterminé que c'était stackable, ouais, ouais. Ok, Ouais. fait que je pourrais y aller. Mais on va dire que c'est stackable seulement pour deux moyens différents. Fait que vous pourriez pas boire deux potions d'invulnérabilité pour devenir invincible, mais vous pourriez faire comme une potion d'invulnérabilité plus un autre moyen de devenir résistant. Tu comprends? Mettons. Parce que là, sinon, ça va Ok. donner ben, trop de cheater, vous achetez des potions d'invulnérabilité, puis tout le monde devient invincible. Hmm. Ok. Attends un peu, je vais faire un jet d'intelligence, voir à quel point Mokwa va faire ça comme il faut. Attends un peu, je pense que c'est ça. Ok, fuck it. Je viens d'avoir un 19. plan intéressant. Est-ce que vous êtes prêts à m'écouter, même si c'est juste Otep qui me fait confiance? On fait le plan des bombes. Mais pour être sûr qu'Anastasia elle fasse rien, eh ben, je vais rentrer pacifiquement en lui disant que les Tsoglaves peuvent m'attaquer, que je suis invulnérable. Les psoglaves? Pas les Tsoglaves, mais les Les grenouilles. Rodianins? Les Ok, ouais. les grenouilles. Moi, quoi, il dirait les grenouilles de toute façon. Ouais. Donc, je, je prends, je me mets invulnérable à leurs attaques, ou du moins, je suis prêt à prendre mes coups. Et quand ils sont tout autour de moi, c'est là que on drop les bombes. Tu comprends? Ok. Mais pendant qu'ils s'approchent de moi, puis que moi, je résiste à leurs dégâts, eh ben, je parle à Anastasia parce que moi, j'ai déjà pacifiquement dit qu'on s'en allait. Donc, je rentre pacifiquement, tu comprends? Peut-être que ça marcherait, qu'au moins je pourrais la distraire, elle, et attirer les grenouilles, pour qu'après, pendant ce temps-là, l'araignée fasse sa job. Mais si on veut faire une explosion plus puissante d'un seul coup, mon araignée pourrait juste synthétiser de la poudre à canon,
et tu fais une attaque kamikaze. Ouais, mais je vais peut-être mourir. Ouais, s'il y a des bonnes chances que tu meurs. Ce n'est pas une bonne Mais idée, cher rendu là, inconnu. ça veut dire que en fait, tu pourrais juste faire une grande quantité de poudre à canon et la faire partir en feu. Mais c'est Donc pour ça qu'on faire serait mieux, on serait mieux une d'avoir plus un grosse bombe. animalier, comme ça l'animalier drop l'explosif, il se dématérialise, puis après ça, boum, boum. Ah ben, ah ben dans ce cas-ci, je peux rentrer. Elle sait que j'ai l'animalie de l'ours. J'envoie mon ours pendant qu'ils sont là. Puis moi, je reste à distance. Et lorsque les bombes sont prêtes, je fais ciao bye. Ça va être ça le code. On se donne un code. Je fais ciao bye. Et là, je fais disparaître mon ours et on fait boum les grenouilles. Et là, ça va sortir la cuisse de grenouille frite. Ça pourrait peut-être le faire. Parce qu'après ça, la team Stéphane, en 4v1, rien nous bat. Rien nous arrête. Puis on laisse Milena derrière. Absolument. C'est pas une question. Euh, Juste pour le fun, mes autres idées c'était de gear up. Juste, je nous crée des armures, des armes et plein d'affaires, puis on devient super équipé. Ou Ikari rentre, elle active son éteigneur, puis elle pose des pièges. Ou bien Hmm, ouais, elle take out les gens, on est dans l'obscurité. hmm. Mais j'aime bien le plan qu'on vient de faire avec la bombe. Ben sinon, ça peut être la phase 2. On les fait exploser. Et ensuite, Ikari rentre et commence à faire une job incroyable en subtilement attaquant Anastasia dans le noir. Pendant que moi, je garde la porte. Ouais. Serais-tu prêt à faire ça, Ikari? On t'entend pas, Ikari. Pourquoi tu remues tes lèvres en disant rien? C'est complètement absurde. Ok. Hmm. Moi, je pense que c'est notre meilleure chance. Ok, Parce donc qu'après ça, sinon, récapitulons. ça devient un peu risqué. Mais je pense que ça, c'est très effectif. Là. Puis toute l'idée de juste essayer de trouver comment pas se faire ennemi avec les Vodianoïs, Ben, c'est parce ça que me ça se peut dérange que pas, ça. on peut y Si, tuer. si ça marche pas, parce que il nous détecte pas comme ça, parce que c'est selon notre apparence, on essaie de jouer avec ça, mais si finalement c'est pas ça, ben on est foutu. Puis là, c'est la deuxième fois qu'on va rentrer. Ouais, Si on ouais, ouais, c'est re-rentre trop une autre risqué. fois, ça devient risqué. Moi, je pense que c'est un on donne tout, faut s'en débarrasser, ou les charmer, ou je sais pas quoi, puis essayer de faire ah ben ça pourrait être intéressant de charmer Anastasia. À moins qu'on l'ait essayé, puis ça avait pas marché la dernière fois. Je m'en rappelle pas. J'en reviens pas de dire ça, mais je pense que Tep, c'est notre expert charmeur. En fait, c'est grâce à son animalisme qui fait que c'est Mais, intéressant. ouais, il a juste charmé il a surtout charmé des chimères, pis ce gars-là à Brocambourg, là, qui vendait des armures pis des sabres. Bon, j'ai charmé des dizaines et des dizaines d'autres personnes avant de rentrer dans la guilde. Est-ce que c'est comme ça que t'es rentré dans la guilde? Non, c'est grâce à mon courage sans limite et ma bravoure légendaire. Dis-lui qu'il est parti en courant de la salle tantôt. Hein. Non, C'est rien contre toi. j'ai fait une prière. Il n'y a pas juste les muscles, là, monsieur l'envoyé divin. Il y a aussi la spiritualité. Est-ce que je t'ai déjà parlé de la grande famille des Noirs? Plein de fois. Étonnamment, ça fait longtemps par contre. Je pense que t'as été très distrait dernièrement, Tep. Ah oui, ben c'est parce que des fois, il y a des fêtes religieuses où est-ce qu'il faut moins parler de la famille des Noirs. C'est très compliqué. Ok, d'accord. Bon, des On y bombes, du va? parlage et on fait ça. Allons charmer cette fille grenouille. Fait que là, d'abord, ça prend un bout de bois. Oui, Ouais, Zach s'en occupe. je suis en train de me demander, parce que là, dans le fond, comment on va allumer la bombe juste avec des animaliers? J- J'ai une boîte allume-feu, il y a des allumettes dedans. Ouais, mais ton ours pourrait pas faire ça. Non, mais c'est pour l'araignée. L'araignée non plus. Elle pourrait pas utiliser une boîte d'allume-feu.
Non, c'est pas pour la boîte d'allume-feu, c'est pour le morceau de bois, pour qu'elle s'accroche dessus. Ah! Puis elle pourrait tenir quelque chose qui a être en feu. Non, c'est pas pour qu'il soit en feu, c'est pour le bâton sylvestre. Ah oui, oui, oui. Oui. Mais quand même, il faut quelque chose pour générer la combustion avec l'explosif. Donc, si elle a déjà une allumette, elle fait Ouais, juste dropper l'allumette après, puis je ça dirais qu'il part. faut qu'elle ait quelque chose qu'elle se dépasse avec de quoi déjà en feu parce qu'elle a pas la motricité pour. Tu sais, je verrais pas une araignée pogner une allumette puis la scratch sur une boîte pour l'allumer. Ouais. Mais ça pourrait. Ouais, ok. Bon, premièrement là, 6. On va dire 6. Ok, c'est bon. On va y aller comme, tu sais, selon les estimations, des fois ça disait 20 des 6 de dommages de feu. Je vais faire comme 6 fois les bombes d'un coup. Fait qu'il va créer 100 livres de poudre à canon. Euh, Fait que là, vous avez un tas de poudre à canon, tu sais, par terre. Puis, avec son pouvoir de synthèse, fait que là, l'araignée, elle gigote, elle crie comme un tas de toiles d'araignée qui brille de l'aura noir grisâtre. Ça devient un gros tas de 100 livres de poudre à canon. Là, il dit, OK, si on met ça dans un sac puis qu'on met ça sur l'ours, ça va faire une explosion absolument dévastatrice. Fait que ça va être l'équivalent de 6 fois les bombes en un coup. Fait que 18 des 6 de dommages de feu. Hmm. Ok, mais comment, comment je fais pour être subtil avec ça de bord? Hmm. T'as pas de la fourrure? Ben, tu peux utiliser le sac sans fond. Le sac. Mais de toute façon, ces grenouilles-là, pensez-vous qu'ils vont se douter de quoi que ce soit s'ils voient un ours rentrer avec un sac à dos, puis ils vont se dire, ah, c'est clairement une attaque kamikaze. Hmm. Ah, Même pas sûr si la madame s'en rendrait compte. Pensez-vous que. laisse-moi regarder quelque chose. La peau de Behemoth, je l'avais pas, hein, je l'avais laissée à quelqu'un, right? Ouais, ouais. Mais toi, ton ancienne. Ah ben, gars, Mokwa va juste pogner son sac de couchage, je peux dire, on met ça là-dedans. Ah! Ben, pourquoi pas? Mets ça là-dedans, Euh, puis il on le se fait. coupe avec ses mains toute la poudre à canon, puis il la met dans son sac de couchage. Là, Mokwa va juste le fermer. Bon, t'es prêt à dire bye bye à ton sac de couchage, là? Ah, je n'ai pas besoin. Je peux dormir n'importe où, sinon j'ai mon ours. Milena a une petite larme, elle a tellement eu une belle nuit confortable dans ton sac de couchage. Bon, C'est bon. fait que dans ce cas-ci, il va falloir que moi aussi j'aille un sac. Je vais mettre le sac sur l'ours. On a de la Ah! corde? Euh, il me semble que oui. Moi j'en ai. Fait que je vais prendre, genre, j'ai 50 pieds, je vais prendre un pied, je vais le couper. Fait qu'il va me rester 49 pieds de corde. Puis je vais faire un nœud avec. C'est bon. Fait que là, on a un sac de couchage rempli de 100 livres de poudre à canon attaché sur le dos de l'ours avec de la corde. Ouais. OK. Moi, ce que je pense, c'est que je suis même plus sûr si c'est nécessaire que l'araignée soit là-bas puis qu'on fasse l'araignée bombardier. Faut juste avoir une source de chaleur puis de combustion. Fait que si on allume un morceau de bois puis que Tep tu le contrôles, Mhm. Ou j'allume une déjà, allumette. Tu l'allumes de loin, puis tu la garoches de loin avec ton bâton sylvestre. l'affaire c'est que il faut qu'on ait un certain délai pour que les Vodianoïs viennent se rejoindre autour de ton ours. Faudrait pas que l'allumette brûle au complet avant. Peut-être une torche, peut-être, vu que les torches sont faites pour brûler longtemps. Eh ben, moi, je pourrais l'allumer pendant qu'elle est en vol. Fait qu'il la contrôle doucement. Il la porte. Et là, quand c'est Ah, le parce temps, que toi, monsieur Musclé, tu veux rentrer dans la pièce avec ton ours? Ouais, pour distraire Anastasia. Parce que sinon, elle va se poser des questions sur l'ours. Puis là, après ça, quand tous tes Vodianoïs ont été C'est, liquidés, c'est tout le moi qui monde, tout le fais le monde rentre. signal. C'est moi qui fais le signal. Et là, on peut amener l'allumette. On l'allume à mon signal. Je vais l'allumer à mon signal. On la lance sur l'ours. Je le fais disparaître. Et boum. Et je vais essayer que mon ours soit quand même assez proche d'Anastasia. Si je suis capable de la faire exploser en même temps, ça serait incroyable. Ok, ok. Sauf que là, euh,
les boîtes d'allume-feu que vous avez, c'est pas des allumettes. Fait que vous pourriez pas lancer une allumette, mais tu pourrais comme juste pogner un random morceau de bois que t'as, le mettre en feu puis lancer le morceau de bois, mettons. Ou lancer Hmm, une torche. hmm. Je vois. Hey, si t'as besoin d'une torche, monsieur, là, moi t'en donner une, puis là, Isaac va te donner une torche. Ah, ok, fait que c'est moi qui l'allume en fait. Je veux juste regarder, je pense que j'en ai en fait. J'en ai-tu? Tu peux rentrer déjà avec une torche allumée si tu veux. Hmm. Ouais, je pourrais. Ouais, puis je dirais qu'il faisait drôlement noir avant. Ouais, je sais ce que je fais. Ah, ouais. Ok, est-ce que tout le monde en a compris le plan? Est-ce que tout le monde est à bord? Euh, oui. Je vais récapituler, ok? Le monsieur qui prétend être notre allié, Vous défenseur pouvez, Mokwa. vous pouvez dire moi quoi. Ouais, dites moi Ok, quoi, c'est correct. On se connaît Mokwa. pas, mais on se connaît, mais moi quoi. Ok, Ouais. Mokwa ici. Ok, il rentre. Son ours et lui rentrent. L'ours, son anomalie de l'ours. C'est quel concept? Ben là, regarde-moi. Regarde-moi. L'ours Regarde-moi! de l'imbécilité. Ouais, c'est déjà un peu hot ça. J'avoue. Mais voyons, les muscles, la hache, De la Ok, corpulence. la force! La force! Ah! ok. Donc Corpulence, l'ours de la force. évident! C'était Ok. si évident! On a l'ours de la force qui est strappé comme un kamikaze avec le sac de couchage rempli de poudre à canon. Mokwa va Mhm. rentrer avec une torche allumée en feu. Tout le monde va se réunir autour de vous. Et tu vas t'éloigner, lancer le feu et créer l'explosion. Puis après ça, tu mets le signal, on rentre, puis on va tous attaquer Anastasia. Ouais, puis on espère que ça marche. Puis si ça marche pas, c'est possible qu'on meure tous. Parce qu'elle va peut-être pas nous laisser sortir cette fois-ci. Ouais. Mais on l'a vaincu une première fois! Rappelez-vous! Ouais. Ouais. Ok. Tant qu'il n'y a Hmm. pas Excellent! d'autres grenouilles. Fait que, il a utilisé un pouvoir d'animalie seulement pour la synthèse Parfait. de la C'est poudre à quel canon. le dommage que les grenouilles y font? Il faisait du dommage de poison et contondant en faisant des gifles avec de la toxine sur leur peau. Ouais. Puis sinon, il y avait du dommage de force avec les rats de marée. Là. Ouais, Fait que c'est je vais aussi prendre ma potion d'invulnérabilité, by the way, parce que ça se peut que je me Ouais, fasse ouais. slasher une couple de fois. Puis, c'est ça. Puis quand que je vais me faire attaquer, quand l'ours va se faire attaquer, là, si moi j'utilise ma truc de résistance, je mange pas les dégâts. Parce que les dégâts se reflètent sur moi, right? Ouais, c'est ça. Ton eau saura pas les effets de la potion. Mais toi, tu vas les subir à moitié. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Les dégâts de l'ours sont transférés sur moi. Ouais. Ah ouais, non, tu les ressentiras à plein. Ouais, en plein. Fait que tu peux la faire boire à ton ours à la place. Mais encore une fois, tu peux aussi le faire disparaître au moment de l'explosion, tu sais. Ouais, mais c'est parce qu'il va se faire attaquer. Fait que c'est surtout pour ça que je voulais qu'il. Ouais. C'est Fait toi que qui ouais, décides. Tu peux la faire boire à toi ou ton je vais ours. la faire boire à mon ours. Ouais, j'ai fait boire à mon ours. C'est pour que ça marche, là. Je fais Hey, ça. on n'a jamais parlé, mais pensez-vous que si un animalier a un effet magique sur lui, genre boire une potion, si vous le Mhm. dématérialisez puis que vous le rematérialisez, Ah, il l'a pu. est-ce que vous pensez qu'il l'a pu? Moi j'aurais dit qu'il l'a pendant la durée de l'effet. C'est toi qui Mais décides. C'est purement méta. Fait que c'est toi qui décides. qu'est-ce que vous en pensez, les Ben, autres? c'est comme un Pokémon qui rentre dans sa Pokéball ou. Ouais. Ouais? Fait qu'il vit à l'intérieur de nous, les animaliers. Ils ont une certaine autonomie, ils peuvent sortir des fois, même, tout seuls. Ouais, ben ça arrive à quoi des fois. Ok. Fait que t'as l'effet, tu sais, l'apparence du tatou, de la trace animalier est changée selon son état. Alright. Non, ça c'est pas vrai. Euh, Parfait, donc c'est ça. Là, Mokwa va faire boire la potion. Il va allumer la torche. Il va se mettre devant la porte. Bon, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on fait, le plan est approuvé. Otep, quand tu veux pour la porte. Mais on essaie Ah! de pas rester devant la porte, hein. C'est juste moi qui vais y aller avec mon ours. J'arrive, bien sûr. On est prêt? Hmm. Clic! On est prêt? Clic! oui, ben là, pour l'instant, nous autres, on est pas mal en stand-by. Toi, Milena, reste loin dans le fond de la pièce. Ok. Êtes-vous sûr? Oui. Clic! C'est parti! Clic! Là, il repart la porte.
Ok, ça sera pas long, on va changer. Là, je suis en train d'arranger sur la carte. Donc, quand vous rentrez maintenant, je sais pas si vous vous rappelez, ils avaient utilisé marée, leur Ouais. capacité marée, les Vodianoïs. Fait qu'ils faisaient Ouais. monter le niveau de l'eau. Puis là, ben, l'eau a envahi toute la pièce. Fait qu'il y a de l'eau partout. Il y a plus de sol, là. Tu partages pas ton écran. Non, je sais, je suis en train d'arranger. Ouais, il est sur Roll20, je le vois. On va juste les laisser comme ça, les autres. Puis Milena, elle serait pas là, mais de toute façon. Fait que là, on partage. Boom, 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 boom. I don't want you in this room. C'est le plan boom, 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 boom. Ok, donc. C'est parti. Est-ce que je partage mon son? Là, tu partages actuellement le YouTube. Est-ce qu'on Tu vas entend la partager musique? ton son. Ouais. Ok, donc là, tous ceux qui sont en bas, là, personne n'est là. Vous êtes dans l'autre pièce. Fait que là, au moment où tu ouvres la porte, Mokwa pis son os rentrent, mais est-ce que tu leur fais en direct après, Motep? Euh, Ok. je pense que ce serait. Ben, tu pourrais, mais tu vas-tu entendre au travers? Ikari peut relayer les messages avec ses boucles d'oreilles d'audition. Ok, ouais, au pire, ouais. Tu rappelles Meta, le code c'est ciao bye. C'est bon. Fait que là, tu rentres, plus ils sont comme Hey! Ah non, ça c'est vrai, hey, comme. Est-ce que vous m'entendez en ce moment? Oui, je t'entends. Ok. Ah, comme ça, vous avez décidé de re-rentrer! C'est quoi, vous voulez pas tenir parole? Ça fait 9 heures qu'on attend ici, nous autres, à se reposer dans l'eau! Fait que elles aussi, ils ont tous bénéficié d'un repos long également, là, tu sais. Mokwa va juste lever la main en disant je sais pas si vous vous rappelez, mais je suis parti pacifique, je reviens pacifique. Fais un jet de persuasion. Ouais, y'a pas trop. Vous avez fait un dommage à un Vodianoï, fait qu'il va récupérer ce point de vie-là. 15. Elle va faire un jet de sauvegarde de charisme. Elle a moins un charisme. Elle est seule et peu charismatique. Ouh là là! Ah, mais oui, évidemment, évidemment. Il n'y a aucun doute en la véracité de vos propos. Je le vois bien dans votre visage que vous êtes quelqu'un digne de confiance. Même si je ne me rappelle pas de vous et que je ne me rappelle aucunement de l'existence de... Elle- non, c'est elle, une blague. oui. Ouais, c'est Elle, ça. oui. C'est une blague. Comment ça fait en passant un grand gaillard que tout le monde oublie qui tu es? J'imagine pendant ce temps-là, les grenouilles ils vont commencer à essayer d'attaquer un peu, là. Ouais, fait qu'on va faire un jet... fais un jet d'initiative Pendant ce pour savoir temps, qui commence. Ikari est de même. Ouais, Pourquoi? initiative, c'est ça. Elle entend. Il disait la vérité. On l'a oublié. 12. Puis Euh, lui, puis mon ours, c'est 8, fait que moyenne 10. bon, ben non, fait juste garder 12. On calcule jamais vos animaliers normalement. Euh, Ben oui, des fois elle, ça. elle a- Ah non, c'est vrai, t'as raison. elle a plus 5, fait que ça va juste être une moyenne des Vodianoïs. Elle a 13, puis les Vodianoïs, ils ont plus 3, fait que ça pas bien long. Fait que 20. Fait que 20, 13, la moyenne c'est quoi? Ah, c'est sûr, c'est plus que 12. 16, Son 17. plus bas, c'est Fait qu'ils- 13, fait que. Ils vont commencer. Les Vodianoïs ont... Ouais, elle va dire... Par contre, je contrôle toujours pas ces Vodianoïs. Ma gang de batraciens barbus vont t'attaquer. Ils te perçoivent comme une menace. C'est pour ça que j'ai amené l'ours. Le sac, ça lui permet de résister aux attaques. C'est pour ça que je savais pas si ça allait marcher. Donc, il est là pour ça. Là. Je vais essayer de les distraire, puis on va pouvoir parler paisiblement. Je voulais juste poser des questions pour être sûr qu'on s'en sort bien. Ah oui, naturellement, naturellement. Il n'y a aucun doute à tout ce que tu dis. Avec son jet de charisme de 1. Donc tu peux t'approcher et on va simplement discuter si tu me promets de ne pas aller plus loin dans les prochaines pièces du donjon. Et Non. nous allons laisser les Vodianoïs s'occuper. Par contre, ils vont essayer de te poursuivre toi aussi. Ah, c'est correct, c'est pas grave. Donc, dans ce cas-ci, je vais toujours avoir mon ours un peu de côté, puis moi, je vais essayer de... Je vais me tasser, mais je vais me rapprocher avec mon ours. Ok, là vous êtes dans l'eau, fait que vous nagez. Alors, depuis le début, Ben, tu fais ben genre dans surplace. l'eau,
complet, genre on nage? Ouais. Ok. Mais là, c'est eux autres qui commençaient, j'imagine? C'est ça que tu me dis, là? Moi, j'ai pas bougé, j'attaque pas, je fais rien. Ouais, c'est ça. Pendant son tour, tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rapprocher sa raie d'elle. Elle va la flatter, puis elle va rien faire pour l'instant. Les Vodianoïs vont tous utiliser leur vitesse de nage de 40 pieds. Donc ils peuvent avancer de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ils ont même le temps de se rendre à côté. Ils sont tous en train de nager comme des gigantesques grenouilles, comme ça. Ouais. Mais là... Ok. Le V2 a fait son tour au complet pour se déplacer. Mais il y en a d'autres qui vont pouvoir faire des affaires. Au moins, le V4 va probablement pouvoir m'attaquer, les autres vont m'entourer. Le V1, c'est sûr qu'il... Je sais même pas s'il va pouvoir utiliser tout son... assez de déplacement pour se rendre. Ouais, il va pouvoir se rendre, là. Avec 80. Ah, il va vite en salle, là. Tiens, comme ça. Puis là, ben, basically, il y en avait juste 2 qui ont fait tout leur tour pour se déplacer. Fait qu'ils n'ont au moins 4. Ben, attends, c'est vrai que tu nages, t'avais une torche allumée. Mais je la tiens dans les airs, là. Ok. Fais-moi un jet de dextérité pour voir si tu l'éteins pas, mais ça sera pas trop difficile. D'athlétisme, s'il te plaît. Je dirais dextérité. Ah, Ah, 16! Ah, aucun souci, là. Tu réussis à tenir. Hey, comme, pourquoi est-ce que tu tiens une torche exactement? Eh bien, on a décidé de dormir, puis c'était noir. Là. C'était comme une veilleuse, finalement, là. C'est bon. Le V3 va faire tourbillon d'eau, un autre pouvoir de manipulation d'eau des Vodianoïs. Ok. Il va le faire sur toi et ton ours, fait que c'est la zone d'effet. Ok. Je vais te lire ce que ça fait. Éteins les torches. C'est un tourbillon d'eau violent de 30 pieds de diamètre apparaît pendant toute la durée du sort. Le dit tourbillon doit se manifester dans une étendue d'eau. Toute créature dans la zone doit réussir un jet de sauvegarde de force ou être attirée de 15 pieds dans la direction de la zone, au centre du tourbillon. Une créature qui termine son tour dans la zone doit effectuer le même jet de sauvegarde. Toute créature dans la zone doit dépenser le double de mouvement pour chaque pied parcouru si elle tente de s'éloigner du centre. Fait que le quadruple à cause de la noche. Ok. Fait que là, en ce moment, vous vous faites tous. Fait que fais-moi un jet de Jet de sauvegarde force. J'ai pas mis de Ah, difficulté, on va excuse, dire. j'ai eu... c'est pas tant bon, mais j'ai 11 pour Mokwa. Puis j'ai 13 pour l'ours. Ok, l'ours il résiste, mais pas moi quoi. C'est de difficulté 13, je vais dire. Ok. Fait que toi, Mokwa va se déplacer au centre. Ouais, comme ça. Voilà. Exact. Fait que là, il y a un gros. Il fait. Puis là, un gros whirlpool, un gros tourbillon d'eau. Puis là, l'ours réussit à lutter avec ses grosses pattes, mais Mokwa se fait ramener au centre du tourbillon. Mokwa, et pendant ce temps-là. il va regarder ça. Puis c'est comme s'il va avoir essayé de résister, mais il reste calme. Il est pacifique. Il est comme. Bon, d'accord. C'est bon, la zone, on va la mettre derrière. Mais ça, on va la mettre encore plus derrière. Puis, comme ça, on va pouvoir déplacer les jetons. Parce que j'ai les jetons! V1 va arriver, il va t'attaquer. On avait V6 puis V5 aussi. Ok. Ils vont tous te faire des gifles empoisonnés. Pas de trouble. C'est sûr que je vais faire résistance au coton-dent. Au coton, oui. C'est du contondant et du poison en même temps. Fait que je te laisse décider. Ouais, mais le poison, c'est pas si pire, là. Je peux te dire c'est quoi les stats, là, vous le saviez déjà avant. Ça fait un des 4 de dommages contondants puis un des 6 de poison. Fait que c'est plus de poison que de contondant. Ouais, mais si je résiste au poison une fois après ça, je suis correct? Ou je prends quand même les dégâts de poison? Tu vas avoir la moitié. Ouais, je sais pas. Mais c'est un des 4 plus force, genre? Ou plus dex? C'est leur force. Ouais, c'est ça, fait que c'est plus stable comme dégâts, ça peut être plus fort, fait que non. Fait que contondant. Ouais, il va rester au contondant. Oulala, donc plus 4 qu'ils ont à leur jet, fait que on a une fois. On a 17, ça touche. On a 10, plus 3 ça fait 13, 7 ça touche pas.
C'est pas super. Fait qu'il y en a 2 fois. Tu vas Ouais. te prendre la moitié du dommage pour les D4. Fait qu'on va juste faire 2 D4. Plus 4. 6, tu te prends 3. 3. Ça dépend lequel attaque mon ours, parce que mon ours, lui, c'est tous les dégâts qui est à moitié. Ah ouais, C'est toi qui décides. c'est compliqué, on va juste dire que celui qui a attaqué ton ours, il l'a manqué, ça c'est correct ça? Non, je Ou peux c'est chiant? Non, c'est pas grave. Puis là, on a fait que 3, puis le poison c'est 6. Fait que tu te prends 9 de dommages en tout. Il te fait comme ça dans l'autre sens, l'autre arrive, son ami, puis dans l'autre sens. Puis l'autre, ben il manque l'ours. Voilà, c'était leur tour. Ah, ok. Bon, dans ce cas-ci, mon ours va juste comme les tente finalement. Là, je vais essayer de toutes les attirer sur lui. Puis mon Mokwa va se désengager comme action du V1. Puis il va essayer de bouger pour se tasser là. Fait qu'il va avancer. Vas-y. Hey, quand on se désengage, on se désengage pour tout le monde, right? On se désengage pas pour une Ouais, seule tu sais, tu créature. te désengages et tu Ouais. te tasses là. Je sais pas de quoi ça a l'air, se désengager dans l'eau, là. Fait que Je nage Mokwa très habilement! se tasse de même, puis mon ours, lui, il va aussi se désengager pour son action, mais il va s'avancer ici. Ok, c'est bon. Puis, c'est ça. Puis comme... Fait que là, t'as quitté de 3 cases. Fait qu'au lieu de 15, au lieu de 30, ça te prenait 60 à cause du tourbillon. Fait que t'aurais même pas pu le quitter, là. Ben non, parce que je me suis déplacé de 15, c'est comme j'ai fait un mouvement. Ah, t'as fait 2 fois. Puis moi, j'ai 35 de mouvement. Fait que vu que j'ai fait 15, je suis sorti, je suis correct. Ok, je vais aller relire la description du tourbillon, là, ça sera pas long. Toute créature dans la zone doit réussir un jet de sauvegarde de force soit attirée d'un ça tu l'avais déjà fait. Créature qui termine son tour dans la zone doit effectuer le même jet de sauvegarde. C'est à la fin de ton tour. Toute créature dans la zone doit dépenser le double du mouvement pour chaque. Ok, c'est correct. Ok, Fait fait que que là, tu t'es déplacé. l'ours fait un jet de sauvegarde, savoir s'il est ramené au centre, c'est ça? Ouais. Il y a eu échec critique, fait que j'imagine. Ben, de toute qu'il fait façon, juste comme- ouais, il va. Tasse-le au centre, puis là, ça va tasser le V6 aussi. Ok. Eux autres sont comme immunisés à ça, là. Ils peuvent manœuvrer dans l'eau parce qu'ils manipulent l'eau, là, tu sais, là. Ok. Ils sont bon. pas immunisés à l'ours. Ouais. euh, Fait que là, mon ours, il reste engagé dans ce que c'est avec eux autres, puis il fait juste être comme. Ah! Fait que là, en courant, en nageant courant, t'as juste fait 15 pieds à cause du tourbillon et de l'eau, genre. Ouais. C'est fou, ça. Exact. Très bien. Puis là, ben, je vais interagir dans ce que c'est avec Anastasia. Puis je vais dire, bon, là, je sais, je veux pas que ça paraisse bizarre, là. Puis j'ai 6 secondes, c'est pas super, fait que j'ai pas grand chose à dire. Mais, je veux juste être sûr qu'on soit pas perdu. On n'a pas dessiné de plan ben. Du moins rien de clair, donc je vais avoir besoin d'aide pour le chemin. Tu veux dire pour sortir de ce donjon? Ouais, pour sortir du donjon, là, il y a plein de portes, on a un peu de la misère à se retrouver, nord, sud, est. Ok, j'en comprends que vous étiez perdu malgré tout le chemin que vous avez fait, vous avez oublié par où passer. C'est comme plus clair, mais parce qu'on a l'air de me tourner en rond, là. On sait plus si c'est comme, faut tourner à droite à un moment donné. Ok, je comprends. C'est pas facile de se retrouver dans ce donjon, même s'il n'y a que cette pièce pour l'instant. C'est ça mon interaction, je fais juste dire ça. Pour la fin de mon tour, pour pas juste être, je me débat puis il se passe rien. Là. Oh, ouais. Ça serait quoi la zone d'effet de l'explosion? J'avais pas checké. Ah ouais? 20 pieds qui disait. Une bombe normale, c'est... L'explosion serait pas juste plus puissante, elle aurait une plus grosse zone d'effet, right? Ouais. Pensez-vous? Donc ça marche, hein, les explosifs. Bon, Ouais. normalement c'est A, mais... ok. Parce que normalement c'est 5 pieds, puis là, ben, mettons qu'on fait x6, ça on pourrait dire 30 pieds. Fait qu'on va dire que c'est dans une zone de 30 pieds. Fait que c'est littéralement la zone qu'il y a là, en fait. Ça serait 6 cases, fait que ça serait Le tourbillon. Parce que le tourbillon fait 30 jusqu'à là. On a 30 pieds de rayon. Fait que jusque là. Ok.
C'est bon. Ok, fait que ça va être leur tour. Ils vont t'attaquer. Je suis pas engagé avec personne, l'ours est là, puis il les regarde, puis il est comme... Le V4, il va attaquer Mokwa, mais d'une manière différente. Il va utiliser un autre pouvoir de manipulation de l'eau. Il va utiliser courant d'eau. Un courant d'eau violent de 60 pieds de long et 10 pieds de large coule dans la direction de votre choix pendant toute la durée du sort. Le dit courant doit se manifester dans une étendue d'eau. Toute créature sur la ligne doit réussir un jet de sauvegarde de force ou être repoussée de 15 pieds dans la direction de la ligne. Fait que c'est comme au lieu d'attirer comme un tourbillon, ça repousse. Ok. Fait que il va te le faire ici. Comme ça. Tiens, on va utiliser la zone d'effet. Voilà. Fait que fais un jet de sauvegarde de force. 13. Tu résistes. Ok, fait que je suis juste comme... ça marchera Fait pas. que là, tu fais du surplace pendant ton tour en tant que réaction. On dirait bien. Est-ce que il persiste, le courant d'eau? Il me semble que oui. Je pense que non, c'est toute la durée du sort qu'il dit. Ouais, c'est ça. Ça dure 1 minute, fait que ouais. Ok. Fait qu'en ce moment, il y a le tourbillon et le courant comme ça. Ok. Fait que ça, c'était le tour du V4. V1, V6, V5 vont tous attaquer l'ours parce qu'ils sont à côté. Le V2, plus V3, 4. ils font quoi, eux autres? Ouais. Ok. Plus 4, 12. Moi, j'ai 11, 11. fait que... Ça fait 2 qui touchent. Ça touche pas. Ça touche pas. Il y en a 2 qui touchent. Fait qu'il lui, il va avoir moitié pour toutes. Ouais, parce qu'il a bu la potion, ouais. Ok, 2. Non, attends, il y en a 3. Non, il y en a 2 qui ont touché. Ouais, 2 qui ont touché. Fait que 2 des 4 plus 2 des 6 de poison. Fait que 12, fait que tu te prends seulement 6 de dommages. Ok. Fait que là, ils sont comme. Une claque sur la fesse gauche, une claque sur la fesse droite, une claque sur le paquet. Puis là, l'ours s'est fait une Jojo pose. Let's go. Il est juste comme... Alright. Je pense que V2 vont faire. Ils vont se regarder, V2 puis V3, ils vont faire. Ok. Ils vont faire leur attaque Rod Marée. Maintenant, il faut bien. Rod, ah ben là, t'as peu, là, ça se peut que ça éteigne la torche. Ben, c'est sur l'ours qu'ils le font. Ok, c'est pas super. Fait que. Fait qu'ensemble, ils font un Rod marée en gros. Il faut pas qu'ils attaquent leurs alliés. Hein. Ben, Fait que le V3 va le faire. Ben, Fait même que là- pour le Rod Marée. Rod Marée, vous conjurez une vague d'eau qui s'écrase sur une zone à portée. J'ai sauvegarde de dextérité pour l'ours. Oh, c'est pas super. L'ours est plus agile que moi, quoi. Ah. C'est ça le Les plus ours, ça peut grimper dans les arbres, là, des fois. 5. Ouais. Ouais, non, c'est sûr que t'es chou. Fait que ça va être 4 D8 de contondant. C'est correct. Encore une fois, je résiste de moitié. Oulala. 12, tu te prends 6 de dommages. Ok. Voyant ça, V2 va faire de même. Il va se déplacer comme ça. Comme ça. Puis V3 aussi va se déplacer comme ça. Pour pas qu'ils s'attaquent les uns les autres. Parce qu'ils sont résistants, on va dire, au courant d'eau, mais une vague va quand même les blesser physiquement. Là. Ils sont pas Ouais. immunisés à l'impact de l'eau, tu sais. Fait que, une autre fois, fais-moi un autre jet d'extrémité pour l'ours. 15. Ben, tu résistes, fait que ça va être de moitié de dommage. Yay! Moitié de. Ok. Donc, quart de dommage. T'es sûr ou c'est juste half, un peu comme avec évasion? Là? Non, tu vas avoir le quart à cause d'invulnérabilité. Ben, c'est En parce plus. que, exemple, tu sais, les rogues, là, ils ont. Comment ça s'appelle? Ouais, je sais Je pas pense que ça s'appelle évasion, là. C'est quand Mhm, ils font un ouais. jet d'extérité pour éviter une attaque. S'ils réussissent, ils prennent 0, puis s'ils réussissent pas, ben, ils prennent juste de moitié, là. À cause Non, d'évasion. ben. Non, ben ça va être le quart vu que t'as réussi de sauvegarde, c'est la moitié. Puis en plus que t'as invulnérabilité, l'autre moitié. Fait que 14, Fait que 14. 7. Donc on va arrondir à 4. Tu te prends 4 de dommages. Ok. J'ai juste perdu 25 points de vie en 2 tours. Ça va bien, gang. Fait que là, les deux autres derniers Vodianoïs sont comme. Première vague. Deuxième vague. Et c'est ton tour. Hein. Ok. Bon, ben, dans ce cas-ci, Mokwa va avancer.
Comme Ok, ça. fait que là, fais-moi un autre jet de force pour résister au courant qui te poussait vers la gauche. Est-ce que c'est un jet de sauvegarde ou un jet normal? Je sauvegarde. Ah non, c'était à la fin de ton tour que ça disait. Ok, bon, ben c'est correct, d'abord. Laisse faire. Fait que là. Ouais, je pense que tu vas être correct. On va aller revoir là. Ouais, double du mouvement, par contre. Fait que. La partie de traversée, c'était le double du mouvement. Ouais, c'est correct. Ça me Mhm. dérange pas, Ben, ouais. C'est parce que là, c'est comme... Ça serait un mouvement. Je pense que je suis plus dans le rayon de l'ours, par contre. Fait que je suis correct. Ouais, s'il y a une explosion, je suis plus dans le rayon. Ouais, Ok, ouais. bon. Fait que là, ah. Fuck it. Là, la torche est encore ouverte, je suis en train de nager, right? Ouais. Ok. Mako va regarder Anastasia. Puis, il va juste... il va juste tourner vers son ours, faire comme s'il était correct. Puis, je vais vraiment prendre le temps. Puis, je pense que je la lance là. Ouais, je la lance là. Mais là, Pourquoi t'as pas va- utilisé ton action pour nager 2 fois plus. Ben non, j'ai juste utilisé un mouvement. Ah, ouais, ok, ouais, t'as fait 20. Ok, ouais, je comprends. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça. Fait que. Mais je suis en dehors du 30 de rayon, fait que je suis correct. Fait que là, mon ours, je vais. Ouais, c'est ça. Je vais regarder Anastasia, je vais juste faire. Écoute, Anastasia, c'est beau d'être perdu, mais. Puis là, je vais lancer la torche. Faut que je fasse un Ok. jet de dextérité, j'imagine. Ouais, dans le fond, pour lancer les objets, c'est 20 pieds, puis entre 20 et 60, t'as des avantages. Ok. Fait qu'il y a ça. Fait que là, je vais rien dire d'autre, puis je vais commencer par faire ça, dépendant qu'est-ce qui se passe. Tu vas lancer la torche? Ben ouais, parce ben à moins que tu me laisses lancer la torche, tu sais comme pendant que je suis plus proche là, puis être à 20 pieds là. Ah, Lancer ouais, la tu peux la torche lancer, puis puis faire après ça, mon t'éloigner. mouvement là. Ah, ouais, ok, la simultanéité, ouais, j'aime ça. Ouais, c'est ok, juste pour dire ouais. je la lance pendant que je fais ça parce que je sais ce qui va se passer si C'est ça bon, pète. ça soit pas trop difficile, mais fais-moi un jet de. Comme une attaque à distance, là, fait que ça C'est serait un jet un jet de de. dextérité là. Ouais, un jet de dextérité, mais ton ours, c'est une grosse cible, puis il se laisse toucher, fait que c'est pas facile. 15, c'est sûr que tu le touches. Ok. Donc là, tu lances la torche, tu commences à nager comme t'as jamais nagé, pour Et j'ai t'éloigner le pogné plus 15. possible. Hein. J'ai pas y Ouais, fait que là, la torche va atterrir sur le dos de ton ours, qui essaye de garder un peu à la surface de l'eau, et là, ça va Un peu. détonner. Attends un peu, ça commence. Par contre, la torche, elle va faire brûler le sac de couchage. Il y a comme des Ouais. couches. Ouais, ça sera pas long, Pendant- mais ouais. Pendant que ça se passe, Moka va juste L'action de l'ours, c'est de c'est- se dématérialiser. finir sa phrase. Parce qu'il a dit c'est beau de s'avoir perdu dans le donjon, mais en lançant, bien sûr, c'était pas tant ça le but. Puis je vais juste. Plus simple. Ciao bye. Puis là, pendant ce temps-là, ça brûlait. Mon ours se dématérialise et là, ça pète. As-tu entendu ça là? Ça fait. Non, il a dit ciao bye. Let's go. Ah ouais, fais péter ça, là, maître de jeu. Ok, Fais tout péter. fais-moi un jet de chance, un D20 pur, pour savoir, parce que tu veux dématérialiser ton ours avant que ça explose. Ouais. Ben, c'est parce que comme quand ça Ça peut commence être à l'action de brûler, l'ours. quand ça commence à brûler, ça serait son action, là. Ok, par rapport au fait que il faut que ça brûle, mais que ça tombe pas dans l'eau pour que ça éteigne le feu, puis que ça atteigne la poudre, mais qu'en même temps l'ours se dématérialise au bon moment pour pas qu'il subisse l'explosion. Fais juste un D20, si t'as plus que 10, ça marche. 9. J'ai pogné 9. Fait que je te dirais que ça marche, mais ton ours réussit pas à se dématérialiser au bon moment. Est-ce que c'est fair? Ben, je vais péter, là, je vais crever, là, mais. Ok. C'est toi qui décides, là. C'est poussé un peu, mais ça me dérange pas, c'est toi qui décides. là. Pensez-vous que c'est trop, tu sais, parce que tu sais, la simultanéité de lancer la torche, t'éloigner, ça brûle, mais là il faut se dématérialiser pour pas que ça tombe dans l'eau pour éteindre le feu. Fais donc ce que tu veux, man. Ok. Je l'ai dit, c'est fait trop poussé, là. C'est à un moment donné. Lui il va résister beaucoup plus que les Fais, Vodianoïdes. fais ce que tu veux.
T'es sûr? T'es pas mad? Ben, oui, je suis mad parce que c'est ben trop exagéré pour un Donjon Dragon, là. Là, c'est pousser la logique, de la logique, de la logique, de la logique, là. On peut juste faire en sorte que t'as réussi de bord puis que tu l'as dématérialisé au bon moment. Là. Moi, je pensais que ça allait être ça, là. Déjà, il faut que je réussisse mon lancer. Faut que je time ça. Faut pas que je meure pendant que je me fais attaquer. Puis là, faut que je sois capable de la distraire. Faut que je sois dans Je l'eau. Faut que je comprends. bouge les Ouais, bons non, moments. non. Puis là, faudrait Non, que c'est j'ai fair, un c'est jet fair. de chance pour le rater, là. Je t'en veux pas, Charles. Fais ce que tu veux, mais c'est un petit peu trop, là. Je comprends. Non, non, c'est correct. On fera pas de jet pour la simultanéité. Fait que tu lances ta torche, tu t'éloignes. La torche va délicatement tomber sur le dos de l'ours. Ça va commencer à brûler le sac de couchage. Je sais pas en quelle matière t'imagines le sac de couchage, là, mais on va dire peut-être du tissu, mettons. Là. Ouais, genre Fait que de là, ça se met- fluffy, là. Ça commence à fumer, fumer, fumer. Les Vodeneux se regardent entre eux. De genre, what the fuck is happening? Et là, l'ours est comme, ciao bye! Et là, il se transforme en poussière de magie. Et ça va, kaboom, exploser sur toutes les Vodeneux. Donc, on a 18 des 6. Ouais, ils sont tous inconscients. Ben, ça dépend. Faisant un autre, ils sont pas juste tous désintégrés, là. Si ça les. Si ça fait plus que la moitié, que double leurs dégâts. Ouais, ça ouais, ouais. Ça va Ça les les tuer, overkill. Ok, tout le monde. 18 plus 14, ça fait 28, ça fait Ça 32, fait 32, hein. 33, 53. Ouais, ils meurent tous instantanément. Ça fait quand même du sens pour 6 bombes d'un coup, là. Tu lances la torche, elle atterrit, ça commence à brûler. Pendant que ça commence à fumer, c'est le signal pour ton ours de se dématérialiser puis de retourner à ton bras en tant que trace d'animalie. Pendant que c'est en train de couler dans l'eau puis qu'on pense que peut-être que ça va s'éteindre, il est trop tard, la combustion a lieu, une détonation, gigantesque explosion, et ils sont tous instantanément morts. Ils sont pas réduits en cendres à cause que de l'eau, tu sais. Mais l'onde de choc les fait tous tuer et ils flottent tous à la surface. Et là, Mokoa se prend sa hache à ce moment-là, tu sais. Avec le fameux même sourire macabre que j'avais au début quand je le regardais la première fois, puis je fais juste bon, on en était où déjà? Là, il avait dit Charbel à ce moment-là, ce qui était le signal, puis il y a juste Ikari qui peut l'entendre. Ouais. J'ai dit, il a dit. Ok, attends, ouvre la porte! Ben, les débarrés, à la charge! Excellent, tout le monde peut contrôler ses personnages maintenant. Mais tout le monde commence en bas à gauche. En bon sens. Milena, ça. je la mets. Milena, je la mets là, mais elle est pas là. Oh, ouais. Fait que, on va juste coller tout le monde, hein, mais tu sais. Fait que toutes les grenouilles sont mortes. Ouais! On va toutes les mettre en X. Puis je vais tasser mon ours parce que techniquement je l'ai dématérialisé. Là. Ouais, c'est ça. Fait que là, ton ours est pas là. Les autres, vous allez être inclus dans l'initiative de Mokwa. Fait qu'on va dire que vous avez votre tour en ce moment, vu que c'était le tour à Mokwa. Amusez-vous, les gars. Et la fille. Moi, je vais aller aux toilettes. Jouer pendant ce temps-là. Est-ce que l'eau est enlevée? Non, l'eau est là, fait qu'on Ah, nage ouais. dedans. Est-ce que... Non, je dirais que non. Fait qu'Isaac, ce qu'il va faire pour son tour, c'est qu'il va créer... En fait, Isaac va demander... Il va regarder Ikari, il va regarder Otep, il va dire « J'ai deux choix, les amis, pour nous permettre d'éviter l'eau. Soit je nous crée une embarcation en la matérialisant, ou, avec mon nouveau pouvoir de l'araignée de la créativité, je peux nous créer une tour. » C'est quoi qu'elle fait Anastasia en ce moment? Elle nage? C'est pas encore son tour, donc elle fait rien. Elle flotte? Genre. Ouais, ben elle fait du surplace, ouais. Ok. Qu'est-ce que vous préférez? La tour. Ok! Quatrième pouvoir d'araignée de la créativité! Puis là, ça j'avais hâte. Il va utiliser édification. À l'aide de toiles tissées par l'animalie, il crée une structure architecturale dont la conception est connue, dont les dimensions n'excèdent pas 30 pieds. La structure dure 15 minutes avant de se transformer en simple toile d'araignée. Fait que là, il peut plus juste créer des objets et des substances ou modifier des objets, il peut aussi créer des structures architecturales.
Fait que là, son araignée, plus rapide que jamais, elle crée une genre de tour miniature. Et là, une fois que ça brille de son aura, ça scale up, ça devient une gigantesque tour de 30 pieds de diamètre, 30 pieds de haut, et qui se crée dans le fond de l'eau, et qui s'érige hors de l'eau, devant vous. C'est ça. On peut aller là-dedans maintenant. Wow! Fait qu'il l'a mis où, la tour? Devant vous, là. Faut juste que je trouve le petit crise de token. Il est où, le token? Édification. Voilà. Ça va être une tour carrée, vu que... Fait qu'il va la créer ici, tiens. Il y a 30, fait que 1, 2, 3... Ça fait 15, il peut se déplacer là. Fait que là, c'est ça, vous voyez une tour gigantesque s'ériger, puis là, Isaac va faire un clin d'œil à Otep, puis il va dire... Je sais que l'architecture, c'est l'art des chamanouriens. Qu'est-ce que t'en dis? Ma spécialité, c'est la sculpture, alors! De quoi ça a de l'air, Otep? C'est absolument magnifique, Isaac. Félicitations! Fait que c'est une belle tour en pierre avec des pierres moulées, là, tu sais. C'est absolument spectaculaire. Je crois que mes parents seraient fiers de toi. Oh, merci, Otep. Fait que là, la tour, quand vous irez dans la zone, ce que vous pouvez juste faire, c'est comme... Il y a comme une cage d'escalier à l'intérieur, puis il y a des étages, puis il y a le top de la tour. Fait que... C'est ça. Ok. Fait que ça, c'était le tour à son araignée paysan. Fait que vous pouvez faire le reste. Moi, je vais aller aux toilettes. Alors... Fait qu'il faut se rendre à sa tour. Ouais, pis là, t'as comme moitié de mouvement à cause de l'eau actuellement. Comme bad un peu. Moi, j'ai pas mal tout fait ce que j'avais à faire, malheureusement. Fait que... Malheureusement, c'est lui qui a fait tout le pied. Ben, je peux pas me rendre plus que là, hein. C'est ça. Ben, c'est déjà ça. T'avais-tu sorti ton âme ou pas encore? Ouais, on va dire qu'il était sorti. Parce qu'imagine qu'il était pas sorti, puis là, méta, techniquement, tu le sors là, puis là, il bouge. Ça serait Ah, incroyable, tu sais, ça c'est- serait... Trop brillant. Ok. Hey, penses-tu que le fait qu'elle ait flushé, ça a flushé l'eau, fait que maintenant, elle commence à descendre? Ça serait merveilleux. Ok, je vous ai entendu. Bon, Otep, là, tu peux utiliser un déplacement complet en sprintant. Tu sais, tu fais 2 fois dans un déplacement, mais c'est réduit de moitié à cause de l'eau. Fait que c'est sûr que tu pourrais te rendre dans la tour si tu fais ça. Je fais ça. C'est merveilleux. Puis après ça, j'applique la stratégie à Mogwai. Même si je n'ai pas besoin. Une fois qu'on est dans le tour, on est comme... Il faut-tu calculer une distance verticale? Ouais, mais là, t'es au rez-de-chaussée. Puis la tour fait 30 pieds. Fait que je dirais qu'il y a... 10 étages? Ah non, la tour n'a pas besoin d'être aussi grande que ça. On va dire que c'est une tour de 3 étages. C'est 3 étages parce que c'est 10 pièges. Des étages de 3 Ah! pieds? Ah, C'est pour les schtroumpfs. Je me suis trompé entre des mètres et des pieds, pardon. Ça peut Ok, être ouais. 32 pieds au pire, puis t'as 4 étages si tu veux être fancy, là. Non, 3 étages. Fait que c'est une tour de 3 étages, fait que le rez-de-chaussée, premier puis deuxième étage. Fait que là, t'es au rez-de-chaussée, en ce moment. Puis il y a des fenêtres, des meurtrières, vous savez c'est quoi? Des petites Bon, c'est fenêtres tout ce minces. que j'ai besoin. Pour tirer, hein. Sinon, là, vous êtes protégé. Fait que là, en ce moment, ça serait un abri, vu que t'es au premier étage, au rez-de-chaussée. Ça serait un abri probablement important. Ouais, fait que t'as plus 5 à ta classe d'armure tant que si on t'essaie de taguer de l'extérieur. Dans l'eau, on se promène moitié moins vite. Ouais. Ok. Ah oui, les courants sont déjà activés. Ouais, c'est sûr. Mais le niveau de l'eau va rester pareil, parce que c'est comme permanent, disons ça comme ça. Ah ouais. Moi, je pensais que ça allait comme commencer à descendre, parce que... Justement, c'était tenu plus Ah, magiquement, ouais. là, tu comprends? Là? Ouais. Ben, c'est ce que je pensais, Non. si c'est pas ça, c'est pas Non. vrai. Ça va être vraiment plus compliqué en plus pour moi de aller chercher toutes les nouvelles, les anciennes. Parce que là, moi, ce que j'avais fait en fait, c'est que j'avais superposé les 5 cartes, puis je supprimais pour me montrer celles qu'il y avait en dessous. Ouais.
Fait que les autres sont plus là, fait qu'il faudrait tout que je les sorte. Mais non, de toute façon, j'avais décidé que ça resterait. Bon, fait que Ok. toi, Tep, t'as fini ton tour en te déplaçant? Est-ce que ton nom fait quelque chose? Ouais, c'est ça. Abrutissement. Excellent. Donc, pour rappel, à Anastasia, tu le fais sur Anastasia. Milena dans l'autre pièce, t'es encore lisse, tu voulais pas nous accompagner? Euh, elle a un collier qui lui permet d'avoir Oui, avantage je à tous ses jets de sauvegarde. Un collier de Oui. sauvegarde. Ben, écoute, des mauvais jets, ça existe. Fait que c'est quoi le niveau de difficulté? 14! Ok, puis c'est intelligence. Ou sagesse, c'est toi qui choisis, parce qu'apparemment, j'étais trop puissant. Bon, ben plus 5 elle a en intelligence, parce que c'est une roublarde. Fait que. Un des 20. Et un autre des 20. Ouh là là, elle a réussi critiquement. Il réussit même pas à se rendre. Il fait comme. Tu sais, il s'évapore avant de toucher son front. Moi, Ouais. j'ai utilisé toutes mes actions en courant. Je suis au dernier étage de la tour. Ah, t'es au top? Ouais. Ok, c'est bon. Puis mon chat, Isaac sera à l'intérieur, il y avait plus de déplacement, j'avais oublié qu'il pouvait courir. il va C'est son araignée qui a fait l'action. Tiens, il va être à côté ici. Ton chat fait rien? Are you sure? Are you sure? Are you sure about that? Oui. Think, Sarah, think! Cocologie très très fort ce soir. Ouais, c'est comme tu veux. Je veux dire, tu pourrais lui faire malédiction ou whatever, ou malchance. Non, malchance tu peux pas. T'es trop loin, hein, dans le fond. Bah, tu peux donner chance à Makwa. Non, t'es trop loin aussi. Tu peux donner une bénédiction à Makwa. Attends un peu, non, elle est pas trop loin. T'es à Oui, côté de moi. trop loin. Ouais, je trouve que je suis 30 pieds dans les airs. Ah, ouais. Ah, ok, ouais, je comprends. Puis aussi, Ok. bénédiction, c'est pas bénédiction, mais chance, c'est 5 pieds de portée. Fait qu'à moins que le chat saute sur moi, là. Exact. Anastasia, c'est son tour. Elle va arrêter de déconner, puis elle va activer sa transformation Animali. Fait que, elle va utiliser le tour, son tour à elle plutôt que le tour d'arrêt. Fait que là, elle fixe sa raie. Très flexible, madame, pour fixer sa raie. Elle fait Tout en gardant la tête droite. Ouais. Et là, il va y avoir un tourbillon d'aura indigo, ça va amplifier. Et là, vous avez la transformation Animali probablement la plus singulière depuis le début. Et, c'est... Je pense pas que je vais tout vous le dire. Là. En fait, je vais vous le demander, mais je pense pas que vous allez vouloir. Là. J'ai une description des règles de la transformation Animali. Comprenez-vous ce que je veux dire? Genre, c'est prédéterminé l'apparence des maîtres Animali selon la physiologie d'animal. Ben comme là, c'est sûr que c'est évident qu'elle a un corps de raie, qu'elle a plus de bras, puis qu'elle a juste des jambes. C'est ça, c'est ça. Tu vois, il y a des règles très précises. Voulez-vous savoir ou non? Ben, décris-la comment qu'elle est, là. Ok. Ouais, faut falloir que je relise mes notes juste pour être sûr, vite fait. Donc. Ouais, c'est ça, ok. Le nombre de membres est équivalent à l'animal, les membres supplémentaires, s'ils existent, étant présents sous forme de bras additionnels. Puis on considère les poissons, les nageons pectorales et les nageons pelviennes des poissons, ainsi que leurs os ou leurs cartilages sont considérés comme l'équivalent de membres. Une raie, ça a combien de nageoires? Ça en a 2, techniquement. Ça a 2 grandes nageoires. Oh là là. Ouais, ok, fait qu'ils ont... Ils ont 2... Non, ils ont des pelviques et pectorales. Fait qu'elle aurait 4 membres. Si les raies avaient seulement 2 nageoires, elle aurait plus de jambes. Mais elle aurait encore ses bras. Fait que voici de quoi ça a l'air. Elle a une peau visqueuse et lisse indigo. Elle a des gros yeux noirs. Sa tête, c'est comme si elle se transformait, elle se connectait à son dos avec une genre de nageoire dorsale plate. Elle a des mains palmées, des pieds palmés, une longue queue avec un dard de raie, une paire de branchies, puis c'est ça. Puis elle a un peu le ventre, puis l'abdomen comme plus aplati avec des nageoires qui dépassent aussi en dessous de ses bras comme ça. Ok, mais ça reste humanoïde, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là,
Elle va utiliser son déplacement. Fait que qu'est-ce que ça fait maintenant qu'elle est transformée? Elle a... Plus 2 en force, plus 6 en dextérité, plus 4 en constitution, 0, plus 4, plus 3. Elle a 45 pieds de vitesse de nage. Puis elle va utiliser... Bon, elle va commencer par se déplacer, premièrement. 45 pieds. L'arrêt va juste rester là, on va faire fi de... Bon, elle va aller... Elle est pas mal en colère contre toi, fait qu'elle va s'attaquer à toi. Ok. Donc elle est là avec... Elle a un marteau puis une faucille qui sont fumants de l'acide qu'elle avait mis dessus précédemment. Ce que ça fait, c'est que ça endommage les armes. Donc ça fait corroder le métal, mais l'effet de dommage supplémentaire est plus fort qu'avec les concentrés de venin comme Mekari utilise. Fac... Pendant que ses armes sont en train de sont comme rouillées puis tout défait, elle te regarde les yeux furieux. Maintenant, une femme aquatique raie. Et elle va faire 2 attaques. Elle a désormais transformé plus 6 et plus 5, donc plus 11 pour toucher. Donc elle touche automatiquement. Alors ben c'est un échec critique. Ok, elle touche les deux. Est-ce qu'on se souvient bientôt de qui Mokwa est? Non, c'est 24 heures, fait que... Ouais, c'est 24 heures, ouais. Fait que c'est 1 des 4 chacun, mais c'est 2 des 6 d'acide pour les trucs, fait que ça va être 2 des 4 puis 4 des 6. Tu te prends au total 18 de dommages. Tabarnak! Y a-tu du contondant là-dedans? Oui, fait que la C'est moitié... j'avais pas pensé, vu que j'ai tout mergé, je vais juste prendre la moitié, ça te va? Ben, ça me réduire dérange pas. la moitié de moitié. Fait que la moitié de 18 c'est 9, fait qu'on pourrait dire genre moins 5, mettons on va dire moins 5, fait que ça serait 13 au lieu de 18. Ok. Pas 13 de dommage. Ok. Fait que là, elle est furieuse, elle nage là, très habilement en serpentant dans l'eau devant toi, elle ressurgit de l'eau avec ses armes couvertes d'acide, et la mécanique du jeu permet à l'acide de rester même en étant dans l'eau. Puis elle va te donner essayer de te trancher la gorge comme d'habitude et te donner un coup sur le front. Et tu vas avoir comme des plaies qui vont se remplir d'acide de l'intérieur. Et tu prends 13 de dommages. Mokwa va taquer les coups vraiment genre... T'aurais pas dû te rapprocher. Est-ce que les projectiles ralentissent dans l'eau ou ils touchent, peu importe? Hey, c'est une bonne question. Mais toi, t'es haut, fait que tu peux juste tirer du dessus. Tu sais, comme viser quelqu'un qui est sur le dessus de l'eau. Oui, mais c'est à nage. C'est en dessous de l'eau. Ouais, je dirais qu'on en reparlera si elle va en dessous de l'eau. J'avais même pas pensé à ça, merci pour l'idée. En fait, peut-être que ça augmenterait sa classe d'armure, genre de 1 ou 2, là, dépendant que genre c'est plus difficile de la toucher. Là. Ouais, ça pourrait être ça. La portée aussi, j'avais l'impression, tu sais. Mais en tout cas. Fait que là, quand on est. Ça pourrait faire en sorte que la portée est diminuée de moitié. Ouais, comme vos déplacements. À partir du moment que ça rentre dans l'eau. Vous êtes fort, là, quand même, pour lancer des projectiles dans l'eau. Moi, je suis 20-60, mais shurikens. Fait que ce serait 10-30, mettons. Ouais. Là, les gens transformés en animaliers, là, ils ont 2 actions. Ils ont une action de plus parce que c'est comme ils ont mergé. Mais là, Sarah a déjà utilisé son action pour fusionner, fait que je pense pas qu'elle aurait une autre action. Ouais. Ben, probablement pas sur non. le coup. Non, à moins ça que ce soit serait une plus tard, action ouais. bonus, moi ça donne. Non. Fait que ça va être la fin de son tour, qu'est-ce que vous voulez faire? Mokwa, T'as ta nouvelle hache avec un rubis. Mokwa va sortir son ours, ça donne. C'est-tu une action bonus? Je peux utiliser l'action bonus pour faire ça? C'est ton action à toi ou à ton ours. Fait que si tu veux, tu peux épuiser l'action de ton ours. Ok, j'utiliserai l'action de mon ours pour le sortir. Je vais le sortir à côté. Puis comme action bonus, il va utiliser renforcement des armes sur ma hache. Oh yes! Donc là, l'aura brune va entourer la lame de ta nouvelle hache. Ta hache va vibrer de puissance et être remplie d'une force et d'une efficacité sans pareil. Un peu comme du acquis de l'armement dans One Piece.
Juste pour qu'on le répète. Et ça va faire. Ça fait quoi? Plus C'est 2 un des des 4? 4 plus 4 de dégâts de plus. Ok, plus 1, ah, ok, plus 1 des 4 plus 4 à chaque attaque. Ah ouais, c'est vrai, là je l'ai fait, mais c'est. Excuse-moi, ça n'a pas rapport là. Non, non, c'est ça va être différent à chaque attaque. Ok. Puis ben là, Moka C'est bon. va juste faire. Oh yeah! Bon, c'est à mon tour, je crois bien. C'est quoi le bonus pour les attaques avec ta nouvelle hache? Plus 2, fait que je tombe à 6. Plus Fait 6, que- avec ta bonus de maîtrise puis ta force, plus 2. Plus bonus de maîtrise. Ben oui, tu maîtrises les haches à deux mains, dont celle-là. Tabarnak. Ben 28. 28! Ça touche- Est-ce que ça touche 28? Ben là, oui, là. Je te dirais pas c'est quoi sa classe d'armure, mais oui, ça touche. Bon, Parfait. Fait que, ben, dégâts, c'est des 12 plus force. Fait que c'est 6 plus 4 plus 3 plus 4. Fait que total 9, 8, j'ai fait 17 dégâts. Un gros coup. J'essaie d'y pogner un épaule, genre. Un épaule? Ben oui, pourquoi pas? Fait que là, ben, 17, je t'as dit? slash dans l'épaule, ouais, 17 dégâts. C'est bon. Tu vois que ça lui fait quand même mal, ça lui a mangé une bonne partie de ses points de vie, mais elle en a encore beaucoup dans le tank quand même. À quoi? Alright. Que faites-vous les autres, hein? Est-ce que mes shurikens ont encore du poison dessus? C'est quoi la durée de l'effet? Il me semble que c'était moins de 9 heures. Il me semble que c'est genre une minute ou quelque chose. Ouais, c'est 2 minutes. Fait qu'il faudrait que t'en remettes si tu veux. Tu peux. Ok, Ça là, ça va être comme. On l'avait pas parlé avant, mais ça va être comme. En fait, on en avait déjà parlé. On en a parlé, c'est une action bonus, si tu veux, pour Coat avec du poison. Ouais, mais j'ai C'est changé. ton action bonus. Ok. Elle est à combien de pieds, Live Up? 30 pieds plus 5, fait que 35 pieds. Mais elle est sortie de l'eau, fait que t'es correct. Ok, mon chat va descendre. Eh non, excuse-moi! Non, excuse-moi! Les règles de verticalité, c'est qu'on prend la mesure la plus longue. Fait que là, t'es à 30 pieds de haut, puis t'es à 5 pieds, 10 pieds de toi. Fait que on prend la mesure de 30 pieds. Fait qu'elle est à 30 pieds. Ok, Ok, je parfait. comprends. Mon chat va donner malédiction. Incroyable! Fais-moi un beau jet. Mais fais-le beau, là. Fais-le beau, là. 16, c'est un haut résultat. Qu'est-ce que ça donne? 16. Dommage 1 des 4 plus 4 plus agrippé. Ouh! 1 des 4 plus 4 plus agrippé. Non, pas 1 des 4 plus 4. Juste 1 des 4. 1 des 4. Ah, ça c'était le renforcement des armes. 1 des 4 puis est agrippé. C'est bon. Ça aurait été le fun. Bon. Un Ben, des- voilà comment ça va faire, c'est qu'il y avait beaucoup d'algues dans l'eau. Fait que là, pendant qu'elle a nagé puis qu'elle fait du surplace en ce moment, elle s'est pognée les jambes dans des épaisses lianes d'algues et elle s'est comme tordue un peu la cheville en faisant ça. Puis elle est comme Aouh! Puis elle se prend un des 4 puis elle va être agrippée. Elle va à cause des algues. Puis il va falloir qu'elle essaie de se désagrippée. Quelqu'un peut l'écrire? Anastasia est agrippée. Ça va être plus simple que de mettre un symbole qu'on comprend pas. Je suis assez dyslexique, si je fais ça, je vais lui dire engrippé. Tu as fait un de dommage? Ouais. Ok. C'est bon. Est-ce que tu veux faire de quoi? Ça, c'était ton chat. Attends. Merci. Je vais lui lancer des shurikens. Est-ce que tu utilises tes gants? Oui. Ok. Dis-moi dans quel ordre tu utilises lequel. Il y en a un qui te donne avantage, puis il y en a un qui fait que tu peux ricocher, mais il n'y a aucune autre type qu'elle en ce moment, à part si tu veux attaquer Mokwa pis l'ours. Oui, par contre. Attends, t'as 30 pieds? Quand ils sont transformés, tu peux plus utiliser le double dommage avec l'animal. Voyons, elle est où? C'est où? Elle est où ma fiche? Ok. Ben, c'est juste, tu vas juste avoir un jet qui va avoir avantage, puis l'autre aura pas avantage, parce que le gant de trajectoire va fonctionner, mais le gant de ricochet fonctionnera pas. Ouais, la raison pourquoi j'utilise les gants, c'est que j'aurais des avantages parce qu'elle est à 30 pieds. Ah! Ouais, Parce parce Fait qu'il y en a que. un qui va être normal, puis Ça l'autre. peut rapporter. Ah ouais, ok, c'est bon, c'est bon. Fait qu'il y en a un qui a avantage, puis un qui est normal. Fait que vas-y, fais les jets. Ok, bon.
bon. Pas long. Si vous voulez, on arrêtera après votre tour, là. Le temps Ouais, de faire le tour des deux autres personnages. Ben Un oui. D20 plus 6, un D20 plus 3. Il reste à peu près 8 minutes anyway. 8 minutes. Oh mon Dieu, Seigneur. Eh, Ah, attends, C'est je quoi? avance. T'as fait des D4? Ça marche pas, ça? C'est Ok. pas ça qu'il faut faire. C'est lequel qui a Arrête de lancer comme une fillette, là, puis lance comme une vraie aventurière. C'est lequel qui a avantage? Le premier? Le premier Lui, avantage. lui, le tu deuxième, décides au non. final. Ça dépend dans quel ordre tu utilises quel gars, mais il y en a un des deux. Je vais utiliser avantage sur celui de plus 3. Ouais. Ah non, mais tu te rappelles-tu, je pense qu'on n'a pas parlé avant. Moi j'aime pas la règle du dual wielding où est-ce que tu mets ton bonus de maîtrise sur seulement la première attaque. Puis je t'avais proposé que tu puisses le faire sur les deux attaques. Te rappelles-tu? Non. Sauvez-vous ça faire les autres vous n'utilisez pas du dual wielding. Mais Sure. depuis le début, je suis comme, c'est ça la vraie règle, mais Ah je trouve oui. ça con, tu sais. C'est comme, ah! Je suis moins bon avec mon deuxième coup! C'est bon, ouais, parfait. Fait que tu peux mettre bonus sur deux. Fait que c'est quoi, t'as eu 18 puis 17, c'est ça? Ben, t'as des... Attends. Dans les deux touches anyway. Là. Fait que tu peux faire tes dommages. T'avais-tu mis ton poison? Non. Ok, c'est bon. Ok, fait que les dommages... D4 plus 3. D4 plus 3. 10. J'ai fait 10 de dommages. Génial. Puis tu t'as pas décidé d'appliquer ton concentré de poison. Concentré de venin. Vous avez l'impression que vous lui avez enlevé à peu près le tiers de sa vie. Alright. Hotep! Bonsoir. Est-ce qu'on continue? Avec le temps qui nous reste, est-ce qu'on continue et vous m'allouez la possibilité qu'on discute du prochain rendez-vous après? Ou on arrête et on discute du prochain rendez-vous maintenant? Je sais pas si Mathieu il est là en ce moment, il a l'air c'est très figé. Ok, t'es roté. Ouais, je suis là. Fac. J'ai juste pas écouté. Malheureusement. Est-ce que on peut finir le tour de Hotep et Isaac et discuter du prochain rendez-vous après? Ou faudrait qu'on arrête maintenant pour pouvoir discuter du prochain rendez-vous? Ben, on peut faire le tour à la tête pareil, là. Ok, parfait. Bon, allons-y. Exact, là, me dérange pas, là. Oui, ne perdons pas de temps. Vas-y, Hotep. Que veux-tu décider de faire? Je vise la madame avec mon arbalète de poing. Incroyable! Est-ce que tu as ton armure qui te donne des avantages à toutes? Non. Pas à toutes. Non, il l'a enlevé, c'est vrai. Vas-y, fais-moi. Vulnérable comme un vulgaire ver. Ben là, vous avez plus 5 à votre test d'armure en ce moment, quand même. 19, tu touches pas. Non, ça, juste envie de te faire chier, toi, spécifiquement. Oh ouais, fais-moi le dommage. Ben, je te fais ça. Mon petit chaton en sucre. Ouh là là, c'est moi ça! Tu y fais 2, mais il y a plus quelque chose. Plus ta dextérité. C'est vrai? Ah ouais? Cool. J'ai fait 3. Fait que tu lui lances un carreau, ça vient juste comme effleurer son épaule. Et vous voyez qu'elle a du sang rouge malgré sa transformation. Elle a toujours le sang rouge. Ok. Donc je l'avais déjà dit, globalement, la couleur de la peau, tu sais, une fois transformée, c'est pas celle d'un vrai animal, ça reste monochrome comme l'animalie. Fait qu'elle est juste totalement indigo, mais elle a encore du sang rouge, des yeux comme plus normaux, des choses de même, là, des dents blanches. Fait que 3, ok, tu fais-tu quoi avec ton âme? Ben. Seuls les fous changent d'idée, fait que je vais y faire. Abrutissement. C'est bon. 14. C'est quoi le de rediscuter déjà? 14. 14. Ah. Ouais. Ça n'existe pas des mauvais jets. Ça n'existe pas. Fait qu'elle résiste. Encore une fois, ça fait. Elle s'étouffe même plus tôt que la fois précédente.
Là, Isaac est comme, coudonc, Otep, t'as-tu perdu le tour? Tu maîtrises plus bien ton âne? C'est parce que c'est un milieu humide. Mon âne a besoin d'herbes fraîches, pas des algues. C'est bon. Isaac, il va dire, pouvez-vous tasser, les amis? Faut que je fasse de quoi? Tasser du bord du mur de la tour? Ouais, c'est ça. Ok. Ok, ça devrait être correct. T'auras pas besoin de te déplacer, Ikari. Fait que là, on va mettre ça en arrière, on remet ça en arrière. Et voilà. Ah! Est-ce que vous saviez que quand vous cliquez gauche sur votre jeton et ensuite vous cliquez droit, ça l'indique la distance que votre jeton parcourt? Non. On n'a plus besoin de mesurer. Tu sais, d'habitude, on mesure, puis après ça, on se déplace. T'as même pas besoin de faire ça. J'ai même pas compris, tu me l'expliques après. Fait qu'il va lancer, il va lancer son araignée sur Anastasia en lançant des créatures. Là, c'est 10 pieds, fait que, ben même 15 pieds. C'est sûr qu'il peut la lancer sans aucun souci. On va faire un petit jet de dextérité pas trop difficile. Hakuna Matata. 7, moi je dirais au moins 10. Plus dextérité? Parce que c'est bizarre, parce que c'est pour la toucher, mais pas pour la blesser. C'est juste Ah, ok. pour qu'elle l'araignée l'aime dessus. Fait que moi je dirais comme, j'aurais dit 10. Fait que là, il y a plus 1. Est-ce qu'il maîtrise le lancer de l'araignée? À moi, Non, je peux non, non. utiliser ma réaction pour essayer de l'attraper. Essayer de l'aider. Je peux-tu? Sure, c'est drôle, ouais, pourquoi pas. Fait que là, il la lance, l'araignée fait Wouah dans les airs. Elle passe à côté de la tête de Anastasia. Fait que tu peux essayer de la rattraper, puis il visait la tête, là, manifestement. Ok. Elle a toujours ses cheveux en passant, elle a toujours sa longue tresse Attends avec un peu. ses cheveux blancs. Dextérité ou acrobatique? Non, dextérité pure. Ok, ben 9. Non, ça va. Tu la rattrapes, tu la recalisses dans l'eau à côté de Ah bon, c'est pas grave. Elle est comme ça. Fait que là, l'araignée, elle va utiliser son déplacement pour aller dessus. Fait que tout ça servait à rien. Pas grave. Fait que l'araignée est juste sur sa tête, puis elle va utiliser synthèse pour lui colisser de l'acide en face. Puis là, il va dire tiens, t'as voulu corroder le gentil Moquois qui dit qu'on le connaît, mais que peut-être qu'on le connaît pas, mais qu'en fait c'est notre allié. Ben, reprends-toi, get a taste of your own medicine. C'est quoi en français? Fait que C'est ça. pour l'acide, pour l'acide, c'est quoi le dommage déjà? On fait pas aux autres qu'on veut pas se faire faire. Ouais, ouais, sauf dans un combat à mort, j'ai envie de dire. Mais Ouais. 2d6 de dommage d'acide. Pas si pire. Il la toucherait automatiquement, pensez-vous? S'il est sur elle puis il lui squirt de l'acide. Ben là, ouais, là, à moins qu'elle fasse sa réaction pour essayer de faire de quoi. Là, mais... On va faire un jet, puis ça va être extrêmement facile. Genre juste. Ok, ouais, 11, c'est sûr, ça touche. Fait quoi, il fait. Il crée une genre de flaque de toile d'araignée, ça brille de l'aura, et ça se transforme en acide dans son front, puis là, il est comme. Ah! Puis là, elle a un peu le visage un petit peu fondu. Et elle se prend 5 de dommages. Et elle est comme. Pas. Elle est pas à moitié, mais pas loin de la moitié de sa vie. Ok. On arrête le partage, on arrête la musique. Hey! On va être rendu là. Ça s'est mieux passé que la dernière fois, guys! Un peu, oui. Alors, en même temps, on a fait péter Auto-Death 6 grenouilles mutantes. Là. Wow, peut-être devrions-nous appliquer ce genre de stratégie et de tactique plus souvent? Quand on sait quand le combat s'en vient et exactement quels sont les paramètres et les adversaires. Ce qui est pas si souvent. Effectivement. Ouais. Mais si c'est vous qui tendez une embuscade ou qui faites l'attaque surprise, ça pourrait marcher, mettons. Ouais. Bon, avez-vous questions, mot de la fin? Excellent. C'était bien amusant. J'ai eu beaucoup de plaisir de retour après une période de 3 semaines. Fait que, comme d'habitude, étrange, ma saga de science-fiction, on a un petit Einstein de ce côté-là, puis mes personnages de ce côté-là. Fait qu'allez voir le lien dans la description. Et Mathieu a son album Croître sans racines et ses musiques, cover et autres sur sa chaîne YouTube. Allez voir aussi dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve bientôt pour l'épisode 6-7 d'Animalie. Oh, man. À bientôt tout le monde. Bye bye, merci.